Ça va, Youssef? Non, pardon. Je t'entends pas parce que t'as pas le micro. T'as le micro. Non, lui, il y a le petit rouge là. C'est bon Voilà. normalement. C'est bon là. Tu m'entends? Ouais, tu nous as manqué hier. Hein. Ah, hier, ma femme, elle voulait. Je l'ai préparé parce que je fais un cours le matin. Donc tous les matins, mais je n'ai pas préparé. Et ma femme, elle voulait voir le Rav Amar à 9h. Ah, Comme on a un seul ordinateur, j'ai dit bon. t'as pas de téléphone? Non, mais on a regardé sur. Non, mais moi, je fais un cours sur enfin, tous les matins, mais là, comme je vais faire un cours sur la paracha, je n'avais pas encore bien préparé. J'ai dit bon. Ah, c'est toi qui donnes le cours? Ah ouais, bien sûr. Ah, ok, d'accord. Donc je fais un cours tous les matins de 10h à 11h30. C'est moi. C'est avec quel Zoom? Des gens qui étudient à Saulnier avec moi. Ah, tu vas à Saulnier le matin? Non, avant, d'habitude, je vais tous les matins à Saulnier. Et je donne un cours là-bas à des gens. Ah, ok. De 10h alors, on fait de 10h à 11h30. C'est un peu varié. On a fait un cours sur l'explication de la tefila, un cours sur La paracha. la faute, un cours sur Pirkei Avot. Comme ça, on fait un cours. Ah, c'est bien, c'est bien. Vendredi, on fait sur la paracha. Donc hier, je n'ai pas préparé encore sur la paracha. Donc, j'ai compris. Mais c'est un cours pour les personnes. Il ne faut pas être érudit. C'est les gens qui sont. Ah non, moi je suis pas érudit. Non, mais c'est pas le problème. Non, ça veut dire c'est dire pour personnes âgées parce que 10h, 11h, en général, les gens ils sont peut-être occupés ou peut-être. Le matin. Non, mais moi, d'abord, il y a des gens. Bon, maintenant, la période de confinement, il y en a qui peuvent travailler, s'arranger pour les horaires dans le confinement. La deuxième chose, c'est que moi, je donnais ce cours à Saulnier de 10h à 11h15. Donc, c'est des gens qui travaillent que l'après-midi. Ah, c'est ça. Ils venaient. Il y a des gens de ma communauté dans le 20e qui se sont mis avec sur Zoom, quoi. Il y en a qui peuvent venir que le dimanche, par exemple. Même là, ils travaillent en télétravail. Donc, ils peuvent venir que le dimanche. J'ai compris. Ça dépend. Il y a un qui est à la retraite. Ouais, c'est varié. Mais toi, tu as étudié avec Rabbi Chaim ou non? Aucun rapport? Moi, j'ai étudié, oui. Moi, j'ai étudié, ça fait 30 ans que j'ai étudié avec Rabbi Chaim. Quel plus, 30 ans plus. Plus que 30 ans? Mais quoi, quand il était à Tismons déjà? Non, mais moi, j'ai étudié à Paris. Moi, je suis à Paris, j'allais au collège à Saulnier. Ah. C'est pour ça qu'on va dire que tu as plus de facilité avec Rabbi Manu, on va dire. Ouais, mais la vérité, on me préparait mal, parce que moi, je travaille. Moi, je suis dermatologue. Donc, je travaillais l'après-midi. Pour préparer, c'était un peu difficile. Quoi. Tu parles de Rabbi Chaim ou de Rabbi Manu, là? De Manu. Même, non, pour Manu, ça va. Là, aujourd'hui, j'ai préparé à peu près la Gemara. Mais préparer les Tosfot et tout, parce que là, j'étudie à part ça, j'ai d'autres choses. Le collège, là, comme on étudie, il y a, avec Amos, on faisait le collège à Saulnier, donc on a eu aujourd'hui de 11h30, on a fait à 1h, 1h15. Et puis il y a ce cours-là que je fais. D'habitude, je travaille, donc je n'ai pas tellement le temps. J'ai compris. Ouais, là, dermato, j'ai compris. Bah d'ailleurs, c'est très marrant que tu es dermato. Il y a quelque chose sur ma peau que j'arrive pas à savoir comment c'est venu. Et j'en ai peut-être 2 ou 3 sur le corps. Un dans la jambe, c'est des trucs comme ça. Bon, là, tu vas rien voir parce que c'est compliqué. Mais c'est un peu marron, un peu violet. C'est pas un grain de beauté. Il faut faire une téléconsultation pour voir de près. Non, mais dès les consultations, je pense pas que tu arriveras à bien voir la chose. Non, tu sais ce qu'ils font les gens? Moi, j'ai pas commencé parce que là, j'ai été arrêté. Je vais essayer de le faire. Là, je suis en arrêt maladie. Parce que comme il y a 1 an et demi, j'ai eu un problème cardiaque. Bon, c'est pas un gros problème. C'est quand même, ils m'ont mis un stent. Tu sais, là, un stent, là, c'est un truc, il y avait une artère qui était un peu bouchée. Donc, je fais partie des gens considérés comme les gens fragiles. Donc, j'ai pas le droit de sortir au risque d'attraper le corona. Ouais. Donc là, je suis en arrêt maladie. Mais même avec ganté, avec un masque et tout, c'est.
Bah, c'est comme si tu dis, pourquoi il y a eu le confinement? On n'avait pas dit Non, aux je gens. pose la question. Non, mais je te pose une question. J'ai compris, mais je te pose une question. Le confinement, ils n'ont pas dit, bah là maintenant, vous pouvez sortir ganté, tout ça, et pas besoin de faire de confinement. Ils ont dit, Non, non, il faut. mais ouais, mais il y a plein de trucs dans ce confinement qui sont pas très Non, mais logiques et il y très. a pas un truc. La plus grosse erreur qu'ils ont faite, moi, à mon avis, c'était déjà à part, bon, le fait que, je sais pas, 2 mois avant 3 semaines avant le confinement, il y a des Italiens qui sont venus pour voir le match. Enfin, il y avait un match. N'importe quoi, c'est n'importe quoi. Et surtout, les élections. Il m'a dit, le président là, qui est médecin chez nous, il a dit il y a 40% des gens qui ont voté, ça faisait 18 millions de Français qui se sont présentés aux Oui, c'est urnes. n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Ils étaient à 2 mètres, à 50 centimètres l'un de l'autre, soit pour des élections qu'on s'en fout complètement. Quoi. C'est-à-dire, bon, Mais je veux dire, oui, mais je sais pas si tu regardes les. Bon, je pense pas que tu regardes les. Moi, des fois, je reçois des vidéos. La semaine dernière, dans le 18e, mais pas dans le Barbès, dans le beau 18e, il y avait, je sais pas, peut-être 300 personnes en train de chanter sur Dalida. ouais. Alors moi, je connais pas la Dalida, hein, mais j'ai lu sur le titre, quoi. Il y avait peut-être 200 ou 300 personnes en train de. Dans la rue, hein, la plupart, ils étaient sans masque, ils étaient Mais en train je vais te dire, pour te dire là-dessus, un Vartora, j'ai écouté un rap qui s'appelle Rav Fouta, en Grave. Israël. Fouta, il s'appelle. Putain. C'est pas un Gérbien, je crois que c'est un Marocain. Ouais, Il il n'y a pas de s'appelle problème. Non, parce que Il y a Houta, pas- c'est. Oui, oui, je Non, sais, je sais. Houta, on a l'impression que c'est un mot. Poissonnier. Voilà. Et Non, ce c'est ça. Rav-là, il a dit qu'ils ont posé la question à des médecins non religieux. Parce qu'en Israël, il a dit les gens ils pensent qu'ils ont pris des mesures extraordinaires, mais les mesures, elles ont été prises très tardivement. Il a dit, par exemple, juste avant, sur Pourim et tout, ils ont interdit qu'il ne faut pas qu'il y ait plus que 5000 personnes ensemble. À Pourim, il y a les fêtes, elles ont été faites, les gens ils étaient ensemble et tout ça. Ouais, ouais, Il ouais. a dit, donc il a posé la question à des médecins, comment ça se fait qu'en Israël, il y a eu relativement si peu de malades Bah, et si prochaine. peu de trucs. Alors lui, il dit, la réponse, elle est simple, c'est que les gens, ils prient et que Kazaboko, il a eu une protège. Parce que c'est pas possible. Là, c'est pas qu'ils ont, s'ils avaient pris des décisions radicales depuis le début, mais quand, tu sais, moi, même j'ai entendu à un moment, il y avait 5000 personnes qui ont été mises en bidoud parce qu'ils étaient à un stade où un match où il y avait des enfants qui avaient le truc. Donc il y a eu plein de gens qui étaient en contact avec le virus. Et Mina Shamaïm, il y a eu que relativement. Il y a eu maintenant, je crois, 202 morts, 203 morts par rapport au risque de contagion qu'il y Ouais, ouais, avait. ouais. Tout ça. C'est un des pays les moins touchés avec la Russie, je Ouais, crois. mais eux, ils réfléchissent parce qu'ils pensent, les goïms réfléchissent parce qu'ils pensent qu'ils ont fait les précautions, ils étaient stricts. Ils ont été stricts après. Mais avant, il a dit qu'ils ont interdit les trucs de moins de 5000. Les gens, ils se voyaient. Après, ils ont interdit Ouais, à ouais. 1000. Après, ils ont interdit à 100. Après, ils ont interdit à. Mais ça s'est fait progressivement. Mais Mm. a priori, le mal, il aurait déjà été fait parce que les gens étaient en contact. Ouais, 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 bien sûr, bien sûr. Donc, il dit que c'est sûr qu'il y a que la Kajoro qui. C'est sûr, c'est sûr. Moi, j'avais vu une émission, bon, c'est pas trop en rapport avec ça, mais j'avais vu une émission sur le Mossad et un agent du Mossad, le journaliste, il lui dit, mais vous avez quand même un taux de réussite incroyable et des missions qui sont, Ouais, c'est mission impossible, quoi. ouais, Alors il lui dit, vous savez, nous, quand on va en mission, on est un petit peu sous le stress que si Hazvé Shalom on rate, c'est des juifs et c'est le pays entier qui va partir en fumée, Hazvé Shalom. Alors qu'un Français, un espion français, s'il rate une mission, bon, un, il s'en fout de la population, et deux, il n'y aura rien de très très grave contre la France, grosso modo. Donc, ils n'ont pas le même état d'esprit. Ça veut dire, en Israël, ils veulent sauver des gens. En France, tu sens moins que c'est. Regarde la preuve. Nous, on vendait des bon, masques. c'est une Nous, on façon de vendait voir des les masques. choses. Mais je vais te dire une chose. C'est une façon de voir les choses, mais tu peux dire aussi qu'ils ont une siyata d'Ishmael extraordinaire. Ah, évidemment, évidemment. C'est Ça, comme ça qu'on c'est comprend les choses. Lui, il t'explique comme ça. Mais il y a plein de gens qui ont fait, des soldats qui ont fait la guerre, ils ont vu des choses extraordinaires. Ils extraordinaire. ont vu Ouais. des Nissim de Moyen. Ah non, non, ça, je sais. Je sais. Bah, déjà, qui étaient même pas religieux, qui se sont complètement. Qui sont retournés complètement. Mais Youssef, si tu aimes bien lire, enfin, Ouais, lire, il y a sur le site chouvot.com, ouais, le site de Aleph, de Neuilly, ouais. il y a un rave qui répond à des questions incroyablement
de folie. Il s'appelle Rav Wattenberg. En fait, il y a plein de rabbinim là-bas qui répondent. Ouais, je le connais, je le connais. Enfin, je connais le Rav, je ne connais pas les shots, mais. Ah non, mais c'est des questions sur tout. Hein, c'est-à-dire, c'est pas que principalement axé sur le judaïsme et sur Mais tu les l'as déjà halakhot. vu, ce Rav-là? Je l'ai déjà vu, ouais. Il est Il connaît tout venu. le chasse, hein. Non, mais je veux bien qu'il connaisse tout le chat et ça. Donc, Hachem, il y en a. Mais lui, Shas Poskim, une fois, il a ramené sur une centaine d'exemples sur les gens qui se marient, par exemple, avec une non-juive. Est-ce qu'ils ont le droit de monter à la Torah? Est-ce qu'ils sont considérés comme juifs? Il y avait une grande polémique il y a quelques mois sur ça. Mais lui, Ouais. ça fait déjà 2-3 ans qu'il avait répondu. Il a ramené peut-être une centaine de mécorotes. Et dans les mécorotes qu'il a ramené, il y avait le Tzemar Tzedek, qui permettait, etc., qu'il fallait pas les mettre en quarantaine, ces gens-là. Et quand il y a eu cette polémique il y a 2-3 mois, il y a un Raf Rabat qui a rapporté des mécorotes, mais il n'a pas ramené le Tzemar Tzedek. Non, bon, mais je ne sais pas si tu connais ou connaissais Rav Rosenberg. Ouais. Le Rav Rosenberg de la Rachishoun. Ouais. Une fois, j'ai vu une vidéo. Il était à Neuilly comme ça avec, je ne sais pas pourquoi, à quelle occasion il y avait. Elle est sur le site de Aleph, je crois, ou même sur le Havad Torah du Rav Rosenberg allié. Ouais. Il disait, lui, Rav Rosenberg, il disait, franchement, je ne sais pas pourquoi vous m'avez invité à parler alors que vous avez Rav Wattenberg. Il connaît tout et mieux que moi. Bon. Je peux te dire. C'est Rav Wattenberg, il a dit le contraire sur lui. C'est Rav Wattenberg, il a dit. Ouais, bon. Rav Wattenberg, c'était. Je pense que c'est plus vrai dans ce sens. Hein. Bon. Dans le sujet de discussion. Bonjour. Il a pour hier. Hein. Tu savais? Hein? Tu m'as dit que tu avais un cours à préparer? Non, j'avais un cours à préparer et puis j'ai un seul ordinateur, mais je voulais voir le Rav Amar. Dis-moi, c'est vrai ce qui s'est passé hier avec Rav Amar? Voilà, moi, ce qui s'est passé, quand il a fini de parler, comme je dis, c'était la fin de la discussion, parce qu'il traduisait, il y avait un qui traduisait. D'accord? Alors, quand il a fin, j'ai vu la fin, le Mashiach et tout ça, il a fini en hébreu. Je suis parti parce que j'ai dit, bon, maintenant. Et ma femme m'a dit après qu'il y a eu des photos comme ça qui ont été mises. Et tout le monde, ça s'est arrêté, tout ça, mais ils ont dit qu'ils vont attraper. Et quelqu'un, Nathan Cohen, il m'a dit, qui était là-bas, le Rab, il a dit, celui-là ne va pas finir son année. C'est ce qu'ils ont dit. C'est de la folie. C'est-à-dire, alors, c'est pas. Non, parce que comme c'est quelque chose où ils ont fait une publicité, il y avait 1000 personnes, c'était limité d'ailleurs. Il y avait plus de 1000 qui voulaient écouter. Mais c'était bloqué à 1000. Donc, il y a une publicité. Donc, ils ont dit c'est un hacker, un genre de spécialiste qui a voulu. Et ça, il l'a fait à la fin, ça. Il aurait pu le faire au milieu, en fait. Ouais. Wow. Moi, je suis parti, je te dis la vérité, je suis parti juste avant. Après, ma femme, elle est venue, elle m'a dit, ils ont mis des photos comme ça, vite, ils ont tout arrêté. Oh là là. Dangereux, hein, moi. Alors, ils sont en train de chercher, ils vont l'attraper, je pense. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas entendu, moi. J'ai entendu juste à la fin du cours du Rav Amar, il y a quelqu'un qui a envoyé des photos pornographiques sur le. Tu l'écrases pas. Ah. Mais quoi? Mais je sais pas si tu te rappelles. Ah. Vidéo. Bon, je sais pas comment. Manu, je sais pas si tu étais là à la Ascara de Rabbi Bouguid. Tu étais là dans Zoom? Ah, il y avait dans les commentaires, je sais pas si tu les as lus, quelqu'un qui disait Hitler et tout. Hein. Ah non, j'ai pas vu. Et il y en a qui ont dit Sylvain, vire-le, c'est qui se fout, etc. Je sais pas comment ils arrivent à. Parce qu'il faut avoir un numéro de réunion, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, tu peux pas, c'est pas le loto, quoi. Mais nous, par exemple, nous, on avait tous, on a eu le numéro. Ta femme, elle a eu sur un truc, on a eu le numéro. C'est. Bon, Hachem nous préserve, hein, ça veut dire. Oui. Oh là, c'est une. Non, imagine-toi, moi j'ai entendu ça quand? Hier soir, je crois. Hier soir, vers 1h du matin, j'ai entendu ça. Je dis, mais attends, c'est très grave. Imagine-toi, tu fais un cours avec des jeunes, 12 ans, 13 ans, tu vois ça au milieu, c'est un massacre. Je ne sais pas que le Rav, il a dit comme ça. Il paraît qu'il a dit, Nathan Cohen, il a dit celui-là, Loïc Mour, Renato. Il a fait une clala.
Amen, amen. Eh bien, Manuel, Ah, Baba. je suis désolé, je suis en retard. Je me suis occupé de Schlumbait. Toute l'électricité a sauté et le gaz. وكل حالة ولا ما تنقطع. Ça tout va bien maintenant, ça va. Par Hein? contre, j'ai reçu un message de. On étudiera les fois Shlema de Rav Shlomo. Non, Malka. Niftar. Ah, Niftar. Niftar. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit ce matin. Ouais. Quand? Aujourd'hui, je sais pas, et qu'il m'a dit ce matin. Oh là là, qu'est-ce que ça fait de peine. C'est qui le rap? Serge, il m'a dit quand il est arrivé, il nous a dit, et j'ai eu une confirmation, j'ai un qui étudie avec moi, il m'a dit, il était très ému parce qu'en fait, il a dit, lui, il est dans le 15, à côté de Gare de l'Est, il a dit, il y a le Rav, il venait tous les Shabbats après-midi ou souvent pour faire un cours là-bas. Il a dit, je l'ai vu avant Pessah avec sa femme et tout ça. Very sad, very sad. Moi, je le connaissais personnellement, on a travaillé ensemble. Lui, il était à Meudon-la-Forêt, moi, j'étais à Fontenay-aux-Roses et on échangeait des activités. C'est... Dis-moi, Amos, où tu n'as pas été, toi? Ah, ça, c'est une question, ça, c'est une bonne question. Il faut que tu marques l'endroit que tu n'as pas été, parce que entre Valenciennes, Amiens, Beauvais, j'étais Talmud Torah. Beauvais, Valenciennes, Amiens, Roissy-en-Brie, Fontenay-aux-Roses, Londres, Manchester. À Gigi. La Gigi, à Gigi. Non, à Gigi, non. J'ai enseigné à la Gigi, c'est tout. On y va, on y va, on y va. Allez, Bechama. Rituel fois Shlema, Rav Yahya ben Aïcha de Bet Touboul, Avner ben Hana de Bet Haddad, René ben Mijan de Bet Tabelsi, וגם מרסל בת ממג'ריה, וגם יוסף בן דולי בית בן עמו, וגם אליהו יקר, בן רבקה, וגם מישאל הכהן, וגם משה לורן בן אבלין. משה לורן בן אבלין. מישל בן פורטונה. גם מישאל בן פורטונה לבית כהן. הרופא רישר ציון. וכן כל חולם מחייב בית ישראל, הקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה במהרה ויזכו להיות בריאים ואיתנים בקרוב ממש. אמן. Allez, on s'est arrêté hier à Daf Shabbat, Masechet Shabbat, dans Daf Kafchet, Amoud Bet, en bas de la page. Tu as rattrapé le Daf, Jojo, ou pas? Moi, j'ai pas rattrapé, mais j'ai préparé. Enfin, j'ai un peu préparé. D'accord, très bien. Alors, 3 lignes avant la fin du Amoud. Kafchet, Amoud Bet, en bas de la page. La Mishnah, vous l'avez faite? On a fait la Mishnah, hein? D'accord. On me dit comme Tares Ravada Barava, Liba de Rabbi Yehuda, Ashma Mina, que Rabbi Yehuda Svirale. On a vu en haut une mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva dans la Mishnah. En fait, au sujet de Ptilat Aberet, Shekipula ou Lo Ibhava, c'est-à-dire, il a plié le vêtement, d'accord, mais Lo Ibhava, il n'a pas à enflammer. Alors, le Rabbi Eliezer avait dit Me'ai ve'en madlikin ba. Elle est mekabelet la tum'a et on ne peut pas l'utiliser pour Shabbat. Rabbi Akiva a dit Théoraï, Omadlikin ba. Elle est Théora, elle n'est pas mekabelet tum'a et en plus, on peut l'utiliser pour Shabbat. Ça, c'était la Mishnah. Gemara, elle a essayé d'expliquer c'est quoi la mahloket entre les deux. Elle a proposé de dire qu'au sujet de la tum'a, d'accord, la discussion c'était est-ce que le kipoul, le plissage, le pli qu'ils font du petit vêtement, donc de 3 doigts sur 3 doigts, est-ce que quand tu le plies, tu mets va-t-elle auto? Oui ou non? Rabbi Eliezer dit non, Rabbi Akiva dit oui. D'accord? C'est pourquoi Rabbi Eliezer dit c'est encore Mekabel Touma, alors que Rabbi Akiva dit c'est Taor, tu es va-t-elle auto. Bon, ça c'était au sujet de la Touma. Et au sujet de la Dlaka, pourquoi Rabbi Eliezer avait interdit de l'utiliser en tant que mèche et Rabbi Akiva avait permis. Cette question-là, Ravada Barava, c'est un des Amoraïm qui a proposé de répondre de la manière suivante. Il avait dit qu'on parlait d'un vendredi qui était Yom Tov, ouais, et que donc on parlait d'un vêtement donc, de 3 doigts sur 3 doigts, et que tout le monde pense comme Rola, qu'il faut que la flamme, elle prenne la majorité de la mèche qui sort.
D'accord? Et tout le monde est d'accord avec Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda a dit Shivrei Kelim. D'accord? On a vu, Rabbi Yehuda avait dit Mesikin Bekelim, ven Mesikin Beshivrei Kelim. On peut prendre un ustensile et le brûler pendant Yom Tov, d'accord? Mais pas à Shivrei Kelim, parce que ça s'appelle Nolad. Comme ça, Ravada Barava a expliqué la mahloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Quoi? C'est-à-dire, Rabbi Eliezer pense le kipoul est non moïl. Ça D'accord? reste un keli. Donc c'est un keli. Quand tu l'utilises, tu le brûles, tu vas le rendre shivrei keli, parce qu'il est 3 sur 3. Tu le rends shivrei keli. Mais comme tu dois laisser ta main comme on l'a, alors tu es encore en train de l'utiliser, alors qu'il s'appelle shivrei keli. D'accord? Or, on fait comme Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, il ne te permet pas d'utiliser un olad. D'accord? Ça, c'est Rabbi. C'est toi qui l'as rendu chez Kelim. Eliezer, exact. Par contre, Rabbi Akiva, il pense, la mèche, elle était déjà cassée avant Yom Tov. Ouais, jeudi, par exemple, quand tu l'as pliée. Donc, quand tu l'utilises pendant Yom Tov, qui est donc la veille de Shabbat, il n'y a pas de souci. Voilà l'explication de Ravada Barava. Je voulais poser une petite question juste comme sur la Touma. On parle de lin et de laine ou bien même pour tous les vêtements? Ben, ça va dépendre de la souga qu'on a vue en haut. Est-ce que 3 doigts sur 3 doigts, Non, mais 3 doigts, les vêtements ou pas? Non, mais sur 3 doigts, tout le monde est. Pas tout le monde pense. Étant donné qu'au niveau des mèches, je ne sais pas si tu as au niveau des mèches, on a dit que la pishtan. Donc, mistabel qu'on parle de pishtan. Ouais, c'est quelque chose c'est un vêtement qui est issu du bois. D'accord. Etc. Ok. Ok. Voilà l'explication de Ravada Barava. La Gemara dit si Ravada Barava, il a expliqué la mahalok de Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva à travers l'opinion de Rabbi Yehuda qui pense que Nolad c'est interdit. D'accord? Vraisemblablement, il pense comme lui. Ravada Barava pense que Nolad c'est interdit. Pourtant, donc c'est ça ce que la Gemara dit. Omideka m'intéresse Ravada Barava Alibad Rabbi Yehuda. Tma Mina que Rabbi Yehuda suit l'aller. Il pense comme Rabbi Yehuda. Omia Mar Rabbi Yehuda. Est-ce que Rabbi Yehuda, Mia Mar Ravada Barava. Est-ce que Ravada Barava pense ainsi? Mais Amar Ravada Barava. Nochri shehatak kav Moi, je ne suis pas prêt. Israël, Messika beyom tov. Je suis au cours, là. Nochri shehatak kav bebakat, ça veut dire on avait un morceau de bois et le goy, pendant Yom Tov, ouais, il a creusé, il a fait un keli. Donc c'était du bois, c'est un keli, donc c'est nolad, davar hadash nolad kan. Est-ce qu'on peut l'utiliser en tant que combustible? Alors, le Ravada Barava dit oui, tu peux l'utiliser en tant que combustible. Entre parenthèses, ici, il y a une marloquette. Est-ce que le cave, est-ce que le bois, ouais, il appartient au goy ou il appartient aux juifs? Est-ce qu'il y a un problème de mouxé dans les affaires du goy ou de Nolad, dans les affaires du goy, ou dans ceux du juif? Donc, il y a une marloquette échonnée, il y a une Yerushalmi d'Al-Yudbet. Amoudbet, il parle de ça dans ma série de Shabbat. D'accord? Bon, nous ne rentrons pas dans cette discussion-là. Entre parenthèses, vous avez une aga'a du Marshal. Moi, j'ai une aga'a du Marshal ici. Là-bas, il les gouresse comme ça. Nochri, shehakaka, vebakaat Israël, virgule, mesikinba. Donc, selon le Marshal, c'est d'avre si la bakaat, elle appartient au Israël, que là, il y a possibilité de dire qu'il y a nolad. Si ça appartient au goy, il n'y a même pas nolad. En nolad bagoy, ouais. Nochri, shehakaka, vebakaat Israël, mesika, beyom tov. Ve'amai. Pourquoi c'est permis? Noladou, ouais, mais c'est Nolad. Au départ, tu avais un morceau de bois, maintenant tu as un ustensile. Répond la Gemara, les divrèmes de la Bira de la Bira qui va Kamal, Vele, l'Osvirale. La Gemara répond non. Ravada Barava, quand il a expliqué la Mishnah, selon Rabbi Yehuda, parce qu'il n'avait pas d'autre moyen d'expliquer la Mishnah pour expliquer Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Mais lui, Bémet, il pense comme Rabbi Shimon que Nolad, c'est pas assour. Wow. Très bien. Rava Amar, Aïnou Tamad de Rabbi Eliezer, les filles chez El Madlikim Bipchila, chez En Mechorechet, Velo Besmartutim, chez En Mechorachim. Rava propose d'expliquer autrement, on répète, il y a deux mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, une au sujet de Tum'a et l'autre au sujet de la Hadlaka.
Au sujet de la Touma, il ne s'est pas exprimé Rava. Au sujet de la Hadlaka, Rabbi Eliezer a interdit. Tu sais pourquoi il a interdit? Parce que Petila She'ena Mechorechet, une mèche qui n'a pas été enflammée, noircie, et Smartutim She'ena Mechorachim, des torchons qui n'ont pas été enflammés, on ne peut pas les utiliser en tant que mèche, selon Rabbi Eliezer. Quand la flamme, elle ne s'attrape pas bien, dans ce cas-là, et Rabbi Akiva pense que oui, il n'y a pas de problème. D'accord? Ça sera ça la rediscussion. Il dit, ce n'est pas vraiment un problème, mais il dit, oui, c'est un problème. Voilà comment il explique la mahlokat au sujet de la hadlaka. Qu'est-ce qu'il pense au sujet de la Touma? Rava ne s'est pas exprimé. Donc, vraisemblablement, il pense, comme on l'a expliqué au début de la Sugia, que le Kipoul, ouais, est-ce que le Kipoul, il a une valeur et donc le vêtement ne fait plus 3 sur 3 ou pas? D'accord? Ce serait ça. Alors, Tosfot, ils disent, Tosfot, ils sont médaïkim, comme on est en train de dire. Il dit cependant, dans la fin de la Sugia qu'on verra aujourd'hui, on verra a priori que Rava, il va expliquer la mahloket au sujet de Touma entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer comme Rav Hamnouna. On verra plus tard, en bas du Hamoud. D'accord? Alors, Tosfot veulent répondre qu'en fait, il faut, dans notre Gemara, être Gores Rabba et plus tard être Gores Rava. D'accord? À cause de ça, ils veulent changer la Girsa. Une fois Rabba et une fois Rava. Regardez dans les mots de Tosfot. Rava Amar, le premier Tosfot du Hamoud. Rava Amar, Aïnu Tamara de Rabbi Eliezer, Mashma, de Rava, l'Aïnyan Tum'a, Itle Shinuya, de Ravada Barava. Donc, au sujet de la Touma, il tient ce que Ravada Barava a répondu. Ulkaman, Mashma, Adeit, le Shinuya, de Ravamnuna. Plus tard, après, on verra qu'il a l'enseignement, la réponse de Ravamnuna. Que lui, il a répondu, on verra plus tard, ce que ça veut dire. On verra ça plus tard. Alken, à cause de cette question de Swad, disent, c'est pourquoi Nire Diacha Garas Rabba Ulkaman Rava. Ok. Venir à lui, ce Swad disent, est-ce qu'il y a lieu de aujourd'hui, quand on a des mèches, d'accord, est-ce qu'il y a lieu de les enflammer avant de les mettre ou pas? Selon Rabbi Eliezer, oui, selon Rabbi Akiva, non, n'est-ce pas? Donc là, la halakha est comme qui normalement? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer Shamoutiou. En plus, Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer Shamoutiou. D'accord? Donc ce soir, tu donnes deux arguments. Pourquoi deux arguments qu'a priori, ce n'est pas nécessaire. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des hommes, ou peut-être des femmes, qui les brûlent avant. Ils disent l'okloum, ce n'est pas nécessaire. Regardez. Venir ali de bechinam nahagu anashim. Vous voyez, tout ça, il est gores anashim avec un aleph. Là, qui disent qu'il faut être gores he avec un he, les femmes, pas les hommes. D'accord? Venir ali de Anashim, ça veut dire tout le monde, non? Anashim, c'est les hommes. Ça peut vouloir dire tout le monde, non? Les hommes, là. Les gens, quoi. Ouais. Les hommes avec un grand H. Adam, les hommes. Venir ali de bechinam nahagu anashim leadlik aptila ulchabota. D'allumer la mèche et de l'éteindre, qui déchire, mais ouvhevet, afin qu'elle soit meouvhevet. Premier argument de Tosfot, la halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer, il est chamouchi lui. La halakha est comme Rabbi Akiva, c'est pas nécessaire. Deuxième preuve, plus tard on verra, plus tard on verra dans Taflamet Aleph Amud Bet, la Gemara va dire, Achab Tchila Shesalich Le'avheva. Quand tu dis cette phrase-là, c'est mashma, qu'il y a des petits lots, tu n'as pas besoin de Le'avhev otam. Ouais, donc tu vois bien qu'on tient, qu'on n'a pas besoin d'être Me'avhev, la petite là. Mashma, Deachod, Alich, Afalpi, Shena, Me'uvhev. Deuxième Tosfot qui suit. Velob Besmartutim, Shena, Mechorachim. Caché. Kiwan, de Tanada, Filou, Kila, Shena, Mechorachim, et Madikim, quand chacun Besmartutim, Shena, Mechorachim. Tosfot dit, je ne comprends pas. Alors, les paroles de Rava, ils ne sont pas claires. Il a dit, tu sais, Rabbi Eliezer pense, une mèche, normale. Ouais, il faut que tu l'enflammes avant. Après, tu l'éteins. Ouais.
Après, il dit Velo besmartutim shena mechorachim. Besmartutim, c'est moins mèche que la mèche elle-même. Ouais. Donc, si déjà, même la ptila, que par définition, c'est une ptila, je te demande tout de même de l'enflammer avant. Quand chacun smartutin, alors pourquoi il dit après Velo besmartutim shena mechorachim? Voilà la poucha de Tosfot. Caché. كيوان تنادى في الابتلاء شنا محورخة المادلقين كل شيء كان مسمارتوتين شنا محورخين regardez ce que dit Tosfot وميو بتستفتاء قرسينان بلو بسمارتوتين أفيلو محورخين les smartoutim, les torchons, même محورخين Rabbi Eliezer il en veut pas et comme ça la Tosfta les goles selon ça il n'y a pas de question. Et bien, le Shulchan Aruch, quand il a été posé la halakha dans Siman Resh Samech Dalet, là-bas, il a écrit, là-bas, il a écrit comme la Tosefta. On ne peut pas utiliser Smartutin, Afilo Mechorachi. Mais d'après Rava ou Rabat, pourquoi on a situé la Mishnah dans un cas de 3 sur 3? Pourquoi 3 sur 3? Même si elle est plus grande, ça devrait être interdit. Toute la Mishnah, elle est sur 3 sur 3, Sheva Kelim, pas Sheva Kelim. Bon, c'est des Taramim, ou bien un problème de Touma. Mais si on dit que c'est un problème de est-ce que c'est combustible ou pas, même si c'est grand, pourquoi ils ont mis dans ce cas-là? Tu as raison. Non, tu as raison. Dans le cas de Rava, Rashi dit regardez Rashi Tama de Rabbi Eliezer Mechila, Badlaka Mishum del Madlichin Bo, She'en Dolkin Yafe Uvchol Shabbatot Hashana Asur, Velo Mishum Nolad. C'est pas comme la réponse d'avant. Ouais. C'est pas comme qu'on parlait que de Shabbat qui est Yom Tov. Le Shabbat qui est Yom Tov. Selon la réponse de Rava, on parle de n'importe quel Shabbat de l'année. D'accord? C'est pas un problème de Nolad ici. Mais tu as raison, selon ça, Philo un Beged qui fait plus que 3 sur 3. Parce que le lunette de Touma, là-bas, c'est avec 3. Okay. C'est le même chiot. Si on dit que Rava, il parle, il a répondu comme Ravada, comme la réponse de la Gemara. Dans ce cas-là, il faut voir, il faut que je sois là-bas. Mais Nachalami, ça ne me dérange pas. Chacun son cas. Dans ce cas-là, Nachalami, même si ça fait. C'est difficile parce qu'ils ont mis les deux cas dans la Mishnah ensemble. Donc on dirait qu'on parle El Abet Shlosha Shlosa, et ils ont fait une raison pour la Touma, et une raison pour la Dlaka. Allô? Ouais. Voilà. J'ai été déconnecté. Ouais. Où je me suis arrêté? On s'est arrêté où? Non, je te disais, la Mishnah, elle parle du même shiur pour la Touma, qui est marqué c'est 3 sur 3. Et toutes les raisons, elles vont comme ça. Maintenant, l'explication de Rava, elle a du mal à rentrer avec la Touma. Les 3 sur 3. Non, Rava, il explique pour la Dlaka. Mais toute la Mishnah, elle parle dans le cas d'un béguet de 3 sur 3. Ouais, mais 3 sur 3, 3 doigts sur 3 doigts ou 4 doigts sur 3 4 doigts que ça change, ok? Il y a quoi de problème? Vas-y. Ouais, mais toute la raison, c'est quoi? Pourquoi, par exemple, ici, Quand tu le plies, tu l'as brisé. Selon la Bi Akiva, c'est pas le Bekabel Touma. Selon la Bi Eliezer, c'est encore Bekabel Touma. Le tripoul et le clou. D'accord. Mais on parle de 3 sur 3, parce que si c'est plus que 3 sur 3, peut-être que ça peut en tant pis. Je te parle de plus que 3 sur 3, c'est quoi le problème? D'accord. Pourquoi on a pris ce chiro-là? Pour la Dlaka. Le 3 sur. Non. En haut, on me parlait de 3 sur 3 Mesum Samot. Et si tu parles de 3 Mesum Sam, ça c'était pour expliquer la Adlaka. Et on parlait d'Ayom Tov, qui était vendredi. Mais ici, on n'a plus besoin de ça. On peut dire même 4 sur 4, ça ne me dérange pas. J'ai compris. Très bien. Alors, dit la Gemara, alors si c'est comme ça, 4 sur 4, ça ne te dérange pas. Alors, dit la Gemara, elle a dit, Tane Rav Yosef, Al-Gim, Al-Shalosh, Mesum Samot, Lemail Cheta.
Rav Yosef, il dit, j'ai reçu de mes maîtres une braïta qui dit qu'on parle de 3 Mesumsam. Selon la réponse de Rava, comment on va l'expliquer? Selon Rava d'Abarava, on l'a expliqué pour expliquer la mahlok dans la Adlaka. Mais selon toi, Rava, la mahlok dans la Adlaka, c'est pas comme le Djao. Alors, de quoi on parle? C'est quoi le braïta de 3 Mesumsam? לעניין טומאה דתנן שלוש שאמרו חוץ מן המלל דברי רבי שמעון והחכמים אומרים 3 על 3 מכוונות. Il y a une marloquette parce que quand on a dit que 3 doigts sur 3 doigts c'est Mekabel Toum'a parce qu'on l'utilise en tant que tlaï pour rafistoler un vêtement, 3 doigts sur 3 doigts, l'anim. Ouais, est-ce qu'on a besoin aussi du mlal ou pas? Alors il paraît que quand on coud, à part les 3 doigts sur 3 doigts, quand on coud, on a besoin de plier. Enfin, dans un carré, quand on le coud, dans un autre vêtement, on a besoin de plier les bordures. On appelle ça le mlal. Alors, selon la Bishimon, il faut, à part le pli, il faut que j'ai 3 doigts sur 3 doigts. Donc, quand je dis 3 doigts sur 2 doigts, c'est à part le mélal, à part le pli que je fais. Alors que selon Chachamim, le pli rentre en compte dans ces 3 doigts sur 3 doigts. C'est ça la kavla de 3 doigts sur 3 doigts, mais sous ça. 3 doigts pile, c'est pour exclure l'opinion de la Bishimon. 3 doigts sur 3 pile, déjà, c'est Mekabel Touma. Bien sûr, 4 sur 4 aussi. Mais les pour Shita de la Bishimon, que les 3 doigts sur 3 doigts, c'est à part le melal. Point. Très bien. Amen. אמר רב יהודה אמר רב, מסיחין בכלים ואין מסיחין בשברי כלים דברי רבי יהודה. Donc, Rav Yehuda au nom de Rav nous enseigne le dîme suivant. Mesirin bekelim, on peut pendant Yom Tov brûler des ustensiles pour avoir du feu, mais pas shivre kelim. Ça c'est selon Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon matir, Rabbi Shimon y permet, Nolad y permet. Deuxième cas, Mesirin betmarin, on peut brûler avec des dattes. Tu prends une date et tu la mets dans le feu, tu la brûles, combustible, tu peux. La date, tu peux la manger. Achalan. Si tu as mangé la date, et maintenant il n'y a que le noyau. Rabbi Yehuda dit tu ne peux pas utiliser les noyaux en tant que combustible. C'est devenu nolad. Alors regardez, c'est un nolad un peu spécial parce que le noyau était déjà là. Mais il était couvert. C'est ce qui brûle le mieux. Donc ça veut dire ah, c'est ce qui brûle le mieux. Donc le noyau, bien qu'il était couvert, on est en train de le considérer comme nolad. Voilà, Rabbi Shimon Matir. Rabbi Shimon il permet même ce cas-là. Mais on peut brûler avec des noix. Alors, noix, l'écorce, elle est à l'extérieur, n'est-ce pas? On peut prendre cette écorce-là et l'utiliser en tant que combustible. Tu peux prendre pas que combustible, Mechila. Tu as pris toute la noix et tu la jettes, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais c'est Kimbe Gozim. Je ne sais pas s'il n'y a pas un problème de Baltachrit ou pas ici. Je n'ai rien besoin de ça. Ok? Mais c'est Kimbe Gozim. Achlan. Il a mangé, maintenant, il a mangé ce qu'il y a à l'intérieur, le fruit. Il reste l'écorce. L'écorce, ouais, ils ont beaucoup de problèmes de tourisme, là, il paraît. Ouais, l'écorce. Sorry. Ouais. Eh bien, alors, Mesikin Begoz, Achalan, s'il a mangé, El Mesikin Beklipoten. Il ne peut pas brûler l'écorce du Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Matir. Voilà les 3 cas que Rabbi Yehuda Marav a dit. À chaque fois, il a rapporté Mahlokat Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Premier cas, c'était El Mesikin Beshivre Kelim, parce que c'est Nolad. Deuxième cas, les Garainim, c'est Nolad. Troisième cas, l'écorce, c'est Nolad. À cause de Nolad. On dirait. Même qu'ils sont à l'intérieur. Alors après, est-ce que l'écorce aussi, c'est Begeda Nolad? Au départ, c'est une écorce, maintenant c'est un combustible. Il faut voir ça. J'ai besoin de ces 3. J'ai besoin que Rav, ou que Rav Yehuda, pardon, il me dise ces 3 cas-là. Si j'avais enseigné que le premier cas, j'aurais dit voilà pourquoi Rabbi Yehuda il a interdit. Parce qu'au départ c'était un Keli, et maintenant c'est un Shevel Keli, c'est un bon Nolad. Les Nolad, bien sûr.
Mais au niveau des noyaux de date, même avant qu'il les consomme, qu'il consomme la date, le noyau était là. Depuis le départ, c'était un noyau, et à la fin aussi, c'est un noyau. Donc j'aurais pu croire que ça ne s'appelle pas Nolad, et ma chapelle d'amis. J'aurais pu dire que la Biouda permet dans ce cas-là. Même ça, il interdit. Là-bas, j'aurais dit pourquoi c'est interdit, parce que c'est Nolad. Au départ, tu ne le voyais même pas. Une fois que tu as mangé, il est là. Oh, oh, un bébé qui est né. Ouais, Nolad. Ouais. Vache, t'as mis Galian. Aval clipé gozim. Mais l'écorce de noix, que depuis le départ, ils sont découverts. Des mikara miglou. Ouais. Depuis le départ, ils sont découverts. Ouais. Vache, t'as miglou. Et même maintenant, ils sont miglou. Ouais, ils sont découverts. Et ma chapelle d'amis, j'aurais pu croire que j'ai besoin. Donc à chaque Pourquoi on fois, dit pas elle a fait pour le troisième? Rabbi Yehuda. Pourquoi on dit pas le troisième? Ah? Il a qu'à dire le troisième. Bon, d'abord, c'est pas Bon. très difficile, ça. C'est le délire du chasse, de faire Ouais, zo, ouais. lo, zo, D'accord. avzo. C'est le délire, d'accord? Bon, après, j'ai vu le débat, il pose cette question-là. Bon, une des réponses qu'il a données, c'est celle-là. Je préfère garder celle-là, la vérité. D'accord. Après, bon, il dit qu'on peut en prendre pour un bichimon à l'envers. Ouais. Mais si tu dis ça, tu as la Ouais. question à enseigner 1 et 3. Ah oui, chez moi, ouais. D'accord. Même ça, il pose la question pourquoi on n'enseigne pas que 1 et 3. Bon, Manu, c'est de répondre qu'il va en. Progressif. Voilà, de manière progressive. Oui. mais Nolad, c'est quand c'est quelque chose de nouveau, mais là, c'est pas quelque chose de nouveau. Alors, c'est ça la hidouche ici. C'est quelque chose de nouveau. Ah, parce que même la chaise qui est cassée, pas cassée, elle est là, elle existe. Ça veut dire qu'après nous, on se débarrasse de ce qu'il y a ici. Et elle s'appelle plus chaise, ça veut dire. Une fois qu'elle est cassée, elle s'appelle plus chaise. Ça lui donne une autre chaise. Donc, c'est ça qui s'appelle Nolad. Si elle était cassée Il avant. il a une autre fonction, il a une autre définition. Okay. Et si elle était cassée avant? Et si on avait les noyaux avant, hein? C'est bon, c'est bon. Hein? Tu peux brûler. Ok. Alors, Tosfot, Akhlan al-Mesikin Begarainehem, qui veulent Tosfot, Temaleri. Ici, on est en train de voir que quand on a une noix et on a le garaïn, une date, on a le garaïn à l'intérieur, le garaïn s'appelle Nolad. C'est ça qu'on est en train de dire. Et la Yehuda interdirait. Alors, Tosfot demande Temaleri. Là-bas, on dirait que Rava il pense comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Par exemple, une bête, elle était vivante avant Shabbat et elle est morte pendant Shabbat. Maintenant, à quoi elle sert? À être consommée par les chiens. Au départ, ce n'était pas consommable par les chiens. Elle était vivante, l'animal. L'animal était vivant. D'accord? Donc, Rabbi Yehuda, il interdit. Tu ne peux pas le donner aux chiens. Ouais, la nevela, tu ne peux pas la donner aux chiens. Nolad. Et la Gemara, elle dit, on dirait que Rava, il pense comme Rabbi Yehuda. Et la Gemara dit, voilà, il y a pour une histoire. Rava dit à son shamash, le jour de Yom Tov, on dirait, ou la veille de Yom Tov, fais-moi griller, chauffer bar aouza pendant Yom Tov. Hein. Bar aouza, ouais, un canard, et jette. Alors, les méhaïm, les intestins, jette-les au chat, les shunra. Ouais. Umshane, atam kiwan de matrah date ilawe meitmol. Là-bas, Gmaral répond que puisque les intestins, c'est l'habitude de s'abîmer, ou vite, quand ça s'abîmera, comme c'est l'habitude de s'abîmer, quand ça s'abîmera, hein, je le donnerai au chat, mais ça, je l'ai pensé depuis la veille. J'ai pensé depuis la veille. Alors maintenant, regardez, on a un awaz. À l'intérieur de ce awaz, il y a quoi? Il y a les intestins. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis, ma pensée la veille de Yom Tov sur l'intestin qui est à l'intérieur du awaz, elle est productive. Elle fait en sorte que Nolad, ce n'est pas Nolad. On fait la même chose pour les noyaux. Alors, la même chose pour les noyaux. Peut-être, ouais. Alma, kiwan de dato me etmol, la tête les shunra, kshiatriach,
que chez Yassriach, on dirait que c'est pas au début que chez Yassriach. Par la suite, les Mahar, quand Yassriach demain, le lendemain Yassriach, ouais, on dirait qu'il faisait la Shrita la veille. Et le lendemain, le dit Tvili. Et le lendemain, sûrement Yassriach. Et ça marche quand même. Afagav de Kolzman, chez l'eau Yassriach, Hazil Adam. Et pourtant, tant que l'eau Yassriach, c'est apte pour l'homme. Mishum de Hashib, Keilou, Echino, mi Beodium, le Shunra. החנמים מאתמול דעתי לווה, להסיר הגרעינים כשאוכלת מרים. ואמר חשיבלת ונולד ממעט בראוזה. Ce que tu dis dans l'intestin du baraouza, pourquoi tu ne le dis pas au sujet du noyau de la date? Même le noyau de la date, tu penses bien la consommer. Donc le noyau devrait être considéré non nolad. Oui, Shlomar, il faut répondre. Deatam. Bar Aouza Nishhat Me'erev Yom Tov Vena Me'aim Srichim Le Awaz. Là-bas, depuis la shrita du Awaz, elle était faite avant Yom Tov. Et on n'a pas besoin, ça veut dire, le Awaz n'a plus besoin de ces Me'aim. Si on les enlève, ça ne va pas abîmer le Awaz lui-même, la chair du canard. Et puisque depuis le départ, il sait qu'il va donner l'intestin au chat, si il aussi pourri, ça s'appelle une bonne achana. C'est-à-dire, dès à présent, en fait, c'est deux morceaux qui sont distincts. Le hawaz et cet intestin. Ni l'un a besoin de l'autre, ni l'autre a besoin de l'un. Ouais. Par contre, aval acha agaranim srichim la ochel. Le ochel, il a besoin du garaïn. Parce que si tu enlèves le garaïn et tu laisses le ochel, on dirait qu'il s'abîme un petit peu. La date, elle va s'abîmer un petit peu. C'est pourquoi j'ai besoin de garaïn. Donc ça s'appelle un seul élément. C'est pourquoi quand après j'enlève le ochel pendant Yom Tov, ça s'appelle nolad. Voilà la réponse de Tosfot. Bon, ok, on s'arrête là. Je n'ai pas très bien compris le début, le lien avec le début, parce que le cas qu'il a pris de Tosfot au début, c'est Nitnabela Beshabbat. Il n'y a pas que la Non, ça, je ne sais pas. Ça, il faut voir la Gemara là-bas. Ouais, c'est pas. Non, il faut voir la Gemara là-bas. Je ne suis pas parti chercher là-bas. Après, peut-être on peut être médardel, regarder là-bas, je ne sais pas. Voilà, Koucha de Charlaveta, il y a dans le Tosfot. C'est qu'on voit là-bas, puisque Date Ilawe, ça marche, et que tu ne considères pas ça nolad, et ici, tu ne dis pas ça. Bon, après, tu as raison, il faut être médarder par rapport au Mekol là-bas même. Très bien. On continue. Ve'aderav, là où Befirouche Itmar, et là Miklala Itmar. Ce que Rav a dit, c'est-à-dire Amarav de Amarav, ne crois pas que Rav il a dit clairement. En fait, c'est à travers un marasé, ouais, qu'on a compris que Rav pense ainsi. C'est quoi le marasé? Derav, Achal, Tamre, Veshadak, Kashieta, Lebuchia. Pendant Yom Tov, pendant le Hol, pardon, Rav il a mangé des dattes, et puis il a pris après les noyaux, et il les a jetés dans le four pour faire du feu. Les Buchia, ouais, ou les Betafé, Rachidi, et notre Girsa. Ça ne change pas, c'est la même chose. Amalé Rabbi Yahya bar Pahté. Rabbi Yahya lui a dit bar Pahté, Ben Gdolim. Kenerdo be Yom Tov, le même marasé, si vous devez le faire pendant Yom Tov, Assour, c'est interdit. Pourquoi? Parce que le noyau s'appelle Nola. Voilà, c'est quoi le Miklala? Demande la Gemara, Kiblaminé ou la Kiblaminé? Est-ce que Rav il a accepté ce que son oncle, a priori, Rabbi Yahya, lui a dit ou pas? Ça veut dire, est-ce que Rav Bémet, il tient Nolad ou pas? Ça revient à ça, n'est-ce pas? Tashma, de qui ata Rav le Babel, achal tamre ve shada kashieta lechiuta. Quand Rav est venu à Babel, il a mangé des dattes, il a jeté pendant Yom Tov les kashieta, ouais, Yom Tov, même Shabbat, hein, aux animaux. Ah, mais c'est Mouksé. C'est Nolad. Quel roi? Maïlab Parsayata, Velokibla. N'est-ce pas qu'on parle de dates, des belles dates? Quand tu m'enlèves
la date, la nourriture, le fruit lui-même, il ne reste rien sur le noyau. Ils mûrissent bien. Et donc, il n'a pas accepté les paroles de Rabbi Yahya. Ce n'est pas Nolad. Bien, Nolad, j'interdis quoi. Je permets. Nolad, je permets. Pas ce n'est pas Nolad. Donc il y a des dates sans noyau. Nolad, c'est permis. Lo bermiata. Oil behazi agavi mayo. Le mal repousse. Non, on parle de date araméenne. Que elle, ils ne mûrissent pas bien. Et il y a toujours un peu de date sur le noyau. Donc, il a mangé, il restait un petit peu, et il a jeté aux animaux. Donc, il peut encore être métaltel au tamagavimam. Ça veut dire le noyau peut se déplacer grâce à la nourriture qui est accrochée encore à elle. Et donc, là, en l'âme, Nolad, tiens, Nolad, que c'est interdit. Mais on n'a pas de preuve ce qu'il pense Rav. Ah, Il a jeté des dates, des noyaux avec, avec la chair de la date. D'accord, mais on n'a pas de preuve de l'enseignement qu'il a dit en haut. On n'a pas de Si. preuve. De la Vioda, tu parles? Non, de Rav. Rav, il a dit Lopé Ferouchitmar. Et là, Miklala Itmar, de l'histoire de la Bechia. Oui, mais on ne sait pas ça, s'il a accepté ou pas. La Gemara a posé la question Kibla ou pas Kibla, on ne sait pas. On a voulu apporter une Il preuve. pense que Kibla. Oui, mais comment c'est pour dire qu'Amara, Mamara Yehuda? Non. Moi, j'aurais expliqué comme ça. Mais Stamara, Yehuda, il pense Kibla. La Gemara dit, mais a priori, j'ai une histoire qu'on voit que l'eau Kibla. Elle a repoussé cette histoire-là. En fait, quand la Gemara dit Kibla ou l'eau Kibla, hein, peut-être il faut comprendre comme ça. Ce n'est pas parce que chaque dîne que tu as dit, je vais te poser la question d'accepter ou pas. Parce qu'a priori, j'ai quelque chose qui me fait montrer que l'eau Kibla. C'est l'histoire d'après. Par Sayata, Armayata. Et la Gemara a repoussé cette histoire-là. Mais Stama Kibla. C'est une Okimta, la Gemara qui est. On sait peut-être comme ça. Tosfot pose la question, Tosfot ve'a des Rav la Befirouch Itmar. Amos l'a préparé ou pas? Non, non, là, aujourd'hui, je t'avais dit, j'ai fait un shlomba est incroyable. Mais ça, c'est tous les jours, ça. La maison, elle est forte. Bon, je ne vais pas raconter mon histoire, mais c'est terrible. Bon. Baruch Hashem, mais j'ai fini mes affaires juste au moment de cours. Très bien, Hazak. Voilà, Tosfot, ve'a des Rav la Befirouch Itmar. Tosfot disent, Apshita de Rav Asar Nolad, qui est Rabbi Yehuda. Mais comment la Gemara dit là, Befirouch? On dirait qu'on n'a pas vraiment une certitude que Rav il pense que Nolad c'est interdit. Mais on a déjà vu en haut, Rav il a interdit, mais Karché des Ouzés, c'était des sortes de couvertures, selon Tosfot, de poissons, des choses qui salissent complètement, que c'est Mouksé Mehamat Mious. Et si Mouksé Mehamat Mious qui est plus faible que Nolad, c'est interdit, Nolad, Kosheken, que c'est interdit, selon Rav. Oui. Seulement, alors, quelle est la question de la Gemara? C'est quoi la question de la Gemara? C'est-à-dire, c'est pas clair que Rav pense ainsi. Pourquoi c'est pas clair? C'est clair. Rav il a Nolad. Oui, mais tu sais, c'est un Nolad un peu particulier de Garainin. Le Garain était déjà là au début. Il était dans le fruit. Juste après, j'ai mangé le fruit, je l'ai découvert. Mais il était là. Donc, j'aurais pu croire que ça, c'est pas vraiment Nolad. D'accord? En fait, oui. Et c'est ça ce que la Gemara le rapporte comme preuve, si c'est Nolad. Et là, Maïchiraya, Dea, Garainin, Dekal, Memar, Mekara, Garainin, Vashta, Garainin, Asar, Rabbi Yehuda. Ouais, bien que j'aurais pu dire, mais attends, Garaïn, depuis le début jusqu'à la fin, c'est un Garaïn, ça n'a pas changé, il n'y a pas eu de nouveauté ici. Quand même, Rabbi Yehuda, il a interdit cela. Point. Alors, tout ça, il a une question. Hazak, et qu'est-ce que tu fais de Egozim? Qu'est-ce que tu fais d'Egozim? Peut-être que Egozim, Rabbi Yehuda, il permet, comme en haut, la Srichut d'en haut. Tu n'as pas de preuve, Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda, que Rav pense, que Rabbi Yehuda pense que c'est interdit. Réponse. יש לומר, דאבקה דמטעם זה עושה סליחותא מכל מקום מטעם זה לפי האמת אין נראה לו לחלק ביניהם. C'est vrai, un peu dur ça. C'est vrai qu'on en a fait une slichuta, Rabbi Yehuda en a fait une slichuta. Mais en fait, c'est la même chose. Les filles émettent, elle les halek.
Il y a des petites nuances, mais qui font pas le poids. J'ai dit pour la petite nuance entre l'un et l'autre, mais en fait, c'est pas des nuances qui vont faire en sorte que ça s'appelle plus nolad, que ça va être permis. Pas du tout. Gamze assour. Le Mais- din emetu. La nuance, je t'ai juste fait pour que tu crois pas, mais c'est sûr qu'il faut pas la faire. Voilà la réponse a priori de Tosfot. Mais ce cas-là aussi, c'est l'Obéferou Chitmar. La Cagneret, hein. Difficile. Et l'Obéferou Chitmar, il dit la même chose. Il y a une srichouta. C'est la question, c'est la réponse de Tosfot. La srichuta, c'est pour enlever. Ne crois pas que la nuance, J'ai elle compris. a un poids. Ouais. Mais ça n'a pas de poids. Béhémet, ça n'a pas de poids. Seulement, c'est vrai qu'il y a des nuances. Comme je dis, il y a des nuances entre l'un et l'autre. Ok. Amale Rav Shmuel bar, continue la Gemara. Amale Rav Shmuel bar Hanale Rav Yosef. Rabbi Yehuda d'Amar Mesichin bekelim ven Mesichin beshivre kelim kiwan de adlik beoporta awale shivre kelim vichikam haper beisura kam haper. Selon Rabbi Yehuda, qui a dit qu'on peut utiliser un keli et le brûler pour faire du feu, mais pas un shivre keli. C'est nolad. J'ai un problème. Quand tu prends un keli, tu le brûles. Il y a bien un moment que le keli devient shivre keli. Mais quand on brûle, on a l'habitude de remuer le bois, le keli À la brûlé. haie. Mais quand tu le brûles, il devient shivre keli, il devient nolad. Et quand tu le remues, tu es en train de remuer un moukse, tu n'as pas le droit de remuer. Comment il fait alors? Vechim kam haper, be'isura kam haper, kushia, réponse. De Avad qui Rav Matna, de Amar Rav Matna, il fait comme Rav Matna. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Matna? De Amar Rav Matna, Amar Vazim Shenishberu Minadekel. Des bois qui sont tombés du palmier dans le four. Ils sont mouxés pendant Yom Tov. Ils sont tombés pendant Yom Tov. Je rajoute du bois jusqu'à ce qu'il y ait un rove de bois par rapport à ce qui est tombé. Veillez, Batel Bero. Vazim Shenishberu Minadekel Yom Tov. Marabé Isim Mouchanim ou Messikan. Et comment on applique dans notre cas, nous, là, ici? Il rajoute du bois pendant Yom Tov, Mouchan, du bois sur les chivrei kelim. Sur les kelim. Sur les kelim. Sur les kelim, mais il peut être mis à pair. Eh bien, tout ça, c'était une grande parenthèse. Comme on a rapporté l'histoire de Rabbi Yehuda qui pense Mesirin Bekelim, Ven Mesirin Beshivre Kelim, on a amené toute cette sugia-là. C'était une grande parenthèse à travers Ravada Barahava. Maintenant, la Gemara, elle revient au sujet. Rav Amnuna Amar, Acha, Bepachot Mishlosha al Shlosha Askinan. Ici, on parle de Pachot Mishlosha al Shlosha. Moins que 3 tfahim sur 3 tfahim. Qu'est-ce qu'il veut Rav Amnuna? Regardez Rashi. Rav Amnuna Amar, Matnitin bepachot mishlosha tfahim al shlosha tfahim pligi le'inyan tum'a. On y veut expliquer la mahlaqat Rabbi Eliezer Rabbi Akiva au sujet de Touma. Hier, et en début du DAF, on a expliqué, selon la première explication de Ravada Barava, c'était le kipoul, est-ce qu'il est mévatel ou pas? Le kipoul, il n'est rien mévatel du tout. Alors pourquoi Rabbi Eliezer pense c'est Mechabel Touma et Rabbi Akiva pense c'est pas Mechabel Touma? Voilà de quoi on parle, dit Rav Amnuna. Alors Rav Amnuna Amar Acha bepachot mishlosha shas kinan ou mikole matlaniyot shenukan. Et dans notre Mishnah, on a enseigné le sujet, le dossier de Mikole matlaniot. Matlaniot. C'est quoi matlaniot? Matlaniot, c'est un tissu. Mikole matlaniot, c'est des tissus qui sont kal be'enao. Mendil. Ouais, non, pire que ça, des torchons à la ramasse, comme on dit. C'est ça, Mikole matlaniot. Comme ça, Rachid dit matlaniot akalot be'enao. Comme on verra, quel genre de matériaux on va parler? Doumia dimtukanot les prok merhas.
des midis de la hashivu. Parfois, vous savez, on a des petits morceaux de tissu et on bouge quelque chose. Ouais, on bouge. Eh bien, c'est de ça que je parle. Un tissu qui fait au moins 3 doigts sur 3 doigts, d'accord? Qui est normalement utilisé en tant que baguette, c'est-à-dire que tlaï les baguettes, c'est-à-dire que rafistoler un vêtement. Mais toi, tu l'as utilisé pour une utilisation basse, comme on verra par la suite. Et la question est de savoir est-ce que, on va rentrer dans le détail par la suite, mais de manière grossière comme ça, est-ce que ce tissu qui a cette utilisation basse, ouais, Metabel Touma ou pas? C'est deux cas. C'est comme le tlaï et l'alab c'est Metabel Touma, ou bien puisque tu l'as utilisé pour une utilisation basse, c'est Metabel Touma ou pas? Ou bien non, peut-être que tu as toujours l'intention, à un moment donné, de l'utiliser en tant que tlaï les bègues. Donc, Metabel Touma. Oui, c'est Metabel Touma. Ça va être à la discussion. On va rentrer dans le détail par la suite, mais c'est ça, grosso modo, ce qu'on va chercher à dire. Mais attends, mais c'est deux choses. C'est soit moins de 3 sur 3, ou bien Matlaniot. Non. Si c'est 3 tfahim sur 3 tfahim, Non, moins, les olam, même si tu l'utilises pour boucher quoi que ce soit, les olam, c'est Metabel Touma. D'accord, mais je parle lui quand il parle, lui. C'est 3 doigts sur 3 doigts ou moins? Non, mais il a dit moins que 3 doigts sur 3. Moins que 3 tfahim. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. d'accord, משלושה, עסקינן. ומכל מטלניות שנוקן. ואסדה רבי אליעזר לטעמי, ורבי עקיבא לטעמי. Et chacun suit sa chita. On y va. דתנן, פחות משלושה שהתקינו לפקח בו את המרחס. Si j'ai פחות moins un tissu, moins de 3 tfahim sur 3 tfahim, mais plus que 3 doigts sur 3 doigts, hein, que tu l'as réservé pour boucher le paquer boet merhas, pour boucher le merhas, c'est quoi? Pour boucher le trou, ouais, qui, comme dit Rashi, l'eau passe par des tuyaux qui vont vers le merhas, tu bouches. Ouais, le Rambam dit c'est pour garder la fumée. Bon, peu importe. Ou bien secouer la marmite. Par exemple, tu as une marmite, elle est brûlante. Tu vas la soulever pour la verser dans le tamhouy, dans la grande bassine, la grande marmite. Ouais. Il te faut un morceau plus solide que ça. Hein? Bon, mais même un petit tissu comme ça, un petit carré, ouais. je l'utilise pour ça. Ouais, c'est bon. Ou bien pour essuyer parfois le moulin. Ben minamouchan ou ben chen minamouchan, tamet Rabbi Eliezer. Qu'il soit mouchan ou pas, on va expliquer par la suite c'est quoi mouchan, dit Rashi. Qu'il soit minamouchan ou qu'il soit pas minamouchan, c'est tamé. Rabbi Yoshua Omer, ben minamouchan ou ben shelo minamouchan, tahor. Rabbi Yoshua, l'autre extrême. Même mouchan, c'est tahor. Rabbi Akiva Omer, entre les deux. Minamouchan tamé, veshelo minamouchan, tahor. Mouchan tamé, pas mouchan tahor. Et on verra par la suite que Rabbi Akiva, il va s'accorder avec l'opinion de Rabbi Yoshua. Et ça sera ça leur mahloket dans la Mishnah. D'accord? On continue. ואמרו לה, והתאמה רבה בחנה אמר רבי יוחנן, הכל מודים זרקו בהשפעה דברי הכל טהור. Tout le monde est d'accord que si Zarko, si ce tissu-là, ouais, il a utilisé pour les pakakbo, etc., la petite utilisation, l'utilisation légère. Il a jeté la hashpa à la poubelle. Tout le monde est d'accord que dorénavant, il est tahor, on ne discute pas. On ne peut pas jamais penser qu'elle va le faire, l'utiliser comme tlaï, quoi. Voilà, très bien. Eniho, si maintenant il a... Pourquoi il pense que c'est tahor? Parce qu'il ne va plus l'utiliser en tant que tlaï. S'il a jeté à la poubelle, il y a un guilou d'arad. Il n'est pas de béguet. Et ça ne sera plus utilisé en tant que vêtement, donc ce n'est pas un Mekabel Touma. Oui. Iniho bekoufsa, s'il le met dans la koufsa, dans une boîte, il utilise le moulin, par exemple, il utilise le moulin, après il met dans une boîte. Alors, dans ce cas-là, il dirait kol tamé. Tout le monde est d'accord que c'est tamé.
Pourquoi? Puisqu'il pourra l'utiliser Regardez. un jour ou un autre pour Tlaï. Lo nehlaku. Ela shitlao bimagod o sheniho la chorea dele. La discussion, elle est lorsque tu l'as fait suspendre sur une cheville accrochée au mur, ou bien l'a mis derrière la porte. Alors, Rashi explique les degrés. On va, pour ne pas être long, retenez le siman qu'on va faire. Il y a 4 niveaux. 1, 2, 3, 4. 1, c'est poubelle. 4, c'est koufsa. Maintenant, 2 et 3. Achore Adel, c'est niveau 2. Magod, c'est niveau 3. D'accord? Koufsa, niveau 4. C'est top. Ça s'appelle Moukhan. Voilà l'échelle. C'est bon? 0, c'est poubelle. 1, c'est poubelle. 2, niveau 2, c'est derrière la porte. Niveau 3, c'est plus Moukhan. C'est Magod, accroché sur une cheville. Niveau 4, c'est déposé dans une koufsa. Très bien. Quelle est la logique pour les Attends, on n'a pas expliqué encore. Ok. C'est-à-dire leur mahlok, elle est sur 2 et 3. Voilà leur mahlok. Rabbi Eliezer Savar, Midelo Zrako Beashpa, Dateilawe. Rabbi Eliezer dit, parce que tu ne l'as pas jeté à la poubelle, donc tu as quand même un date sur lui, sur ce tissu-là. C'est pourquoi Il est tamé. il est tamé. Et pourquoi tu l'appelles Shelom Minamochan? Ouais. Puisque selon toi, Rabbi Eliezer, c'est Mekabel Touma, pourquoi tu appelles ça Shelom Minamochan? Et il dit, le Gabé Koufsa la Mouchanou. Mais pas parce que le niveau 2 et 3, par rapport à la Koufsa, par rapport à 4, ça ne s'appelle pas Mouchan. Donc ça veut dire que Rabbi Eliezer, quand il a dit Mouchan et pas Mouchan, la Kavana c'était quoi? Mouchan, c'est niveau 4, Koufsa. Et Nomina Mouchan, c'est niveau 2 et 3. C'est clair? Très bien. Et Ashpa, c'est quoi? Niveau 1. Et Mouchan, c'est quoi? C'est Tahor, ça bichlal. C'est pas Mouchan du tout. Rabbi Yoshua Savar, Midelo Nicho Bekoufsa, Betule Batle. Rabbi Yoshua lui pense, plus que tu n'as pas mis dans le 4, ça y est, c'est Batel, c'est Tahor. Pourquoi tu appelles Mouchan alors? Delgabe Ashpa, Mouchanou. Le niveau 2 et le niveau 3, il s'appelle, c'est vrai que c'est Tahor, mais par rapport à 1, ça s'appelle Mouchan, parce que Ashpa, c'est pas du tout Mouchan. Donc ça veut dire que Rabbi Yoshua, quand il a dit Mouchan et pas Mouchan, c'est pas la même chose que Rabbi Eliezer selon Rashi. D'ailleurs, ça va être un problème que Tosfot va soulever sur Pirouche Rashi. Selon Rabbi Yoshua, quand il a dit Enomina Mouchan, c'était niveau 1, c'était Ashpa. Et quand c'était Mouchan, c'était 2 et 3. C'est Magod et derrière la porte. Et Tosfot va te poser la question, c'est bizarre. Le Mouchan et le Enomina Mouchan de Rabbi Yoshua et de Rabbi Eliezer ne sont pas les mêmes. D'autre part, pourquoi tu parles? Pourquoi vous parlez? Pourquoi quand tu dis par exemple Rabbi Yoshua Enomina Mouchan, c'est 1? Mais tout le monde est d'accord, hein? Pourquoi tu parles? De même Rabbi Eliezer, quand il a dit Mouchan, il parlait de Koufsa. Mais tout le monde est d'accord de Koufsa, pourquoi tu parles? D'accord? Ça va être une deuxième question que Tosfot posera sur Rashi. On continue. Rabbi Akiva betlao bemagod. Rabbi Akiva, quand tlao bemagod, ça va que Rabbi Eliezer. Il pense comme Rabbi Eliezer. Le niveau 3, c'est tamé. Ben yichor achore adelet. Ça, c'est pas vraiment bien Mouchan. Ça va là que Rabbi Yoshua. Il pense comme Rabbi Yoshua, c'est Tahor. Ouais. Ce soir, ils vont poser une troisième question sur Rashi. Que selon toi, Rashi, pas selon toi, la Gemara plus tard, elle dira que Rabbi Akiva, lui, il a été, comment dire, il a été le Machriya Benem. Oh, quand est-ce qu'on appelle un Machriya? Quand il a dit par exemple, je ne sais pas, il a dit dans ce cas-là Tahor, dans ce cas-là Tahor, l'autre il a dit dans ce cas-là Tamé, dans ce cas-là Tamé, et lui dit dans ce cas un Tahor, l'autre Tamé.
Selon ton explication, Rashi, Rabbi Akiva, il ne s'appelle pas Makhriya. Parce qu'il répète, parce qu'il n'a pas pris le Moukhan de l'un et le Moukhan de l'autre. Vous voyez? Donc c'est pourquoi ça ne marche pas bien cette Gemara sans toi. C'est pourquoi toi, tu vas finir par expliquer que toute la discussion elle est que sur 2 et 3. On verra par la suite Tosfot comment ça va être son délai. Donc juste j'ai posé les 3 questions que Tosfot ont posées sur le piloge de Rashi. Mais la vérité c'est que la machmou de la Gemara c'est comme Rashi. Ma Fumriata comme ça quand il y a la Gemara, ça sent comme Rashi. Bon. Va d'alber Rabbi Akiva legabé de Rabbi Yoshua. Va d'alber Rabbi Akiva legabé de Rabbi Yoshua. Et finalement, Rabbi Akiva il a changé d'avis et il s'est rabattu sur l'opinion de Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer plutôt. Non, Rabbi Akiva. Mais Rabbi Akiva. Legabé de Rabbi Yoshua. Ah, Il rend ok. tout tort. Il a tout rendu tort. Même cheville, il a rendu tort. Même maille, d'où je vois ça. Amarava, midikatane, petilat. Petilat aberet, petilat aberet. C'est marqué petilat aberet. Ça veut dire que c'est encore un vêtement. Comme dit Rashi, regardez Rashi. Petilat aberet. Aberet. שעדיין ברד הוא קצת, וחשוב בעיניו. ואפילו אחיך אמר, רבי עקיבא במתניתין, טהוראי, עלמא הדרבה. Donc ça veut dire qu'il a changé. Même si c'est חשוב בעיניו קצת, ouais, quand même, il rend tahor. Donc il pense comme Rabbi Yoshua, que lui rend tahor même quand c'est un peu חשוב. C'est un peu חשוב, quand même il rend tahor. Donc, Amarava midekhatane, Memai, Amarava midekhatane ptilat bered. Maïria de tane ptilat bered. Ditne petila shel bered. Maï petilat bered, d'adain bered. Regardez Rashi. Shel bered, mashma shekipla mi bered. Ha bered, mashma shekipel a bered asmo shalem. Voyez? Quand tu dis petila shel bered, ça veut dire qu'il provient du bered. La petila provient du bered. Mais quand tu dis petila ta bered, c'est-à-dire le bered lui-même, c'est une petila. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, venez, on reprend un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon Rabbi Eliezer, si il est hashuv encore comme chez nous, par exemple, c'est beged, petila ta bered, c'est mekabel touma. C'est mekabel touma. Tu l'as fait en tant que petila, oui, mais tant que tu ne l'as pas brûlé, tant qu'il ne l'a pas brûlé, alors même si tu l'as réservé en tant que petila, le vêtement lui-même, comme tu peux encore l'utiliser en tant que vêtement, comme c'est encore Hashob Ben Echaqsad, alors c'est encore Metabel Tum'a. Par contre, selon Rabbi Akiva, non, comme il pense comme Rabbi Yoshua, et même si c'est Hashob Ben Echaqsad, tu l'as réservé pour une utilisation comme l'adlaqa, ouais, qui est donc, tu l'as déchu de son niveau de beged, d'accord? C'est la raison pour laquelle c'est pas Mekabel Tum'a. Juste, j'ai vu qu'on peut discuter, enfin, je sais pas comment. Est-ce que ici, dans notre Mishnah, on parle aussi d'un vêtement qu'il a utilisé aussi pour le Rehaïm, par exemple, et après il veut l'utiliser pour les Nérot, on n'a pas besoin de dire ça. Vous voyez, on peut se poser cette question-là. Est-ce qu'on est obligé chez nous aussi? Est-ce que quand on a dit Mikule Matloniot, il faut qu'on l'utilise pour une des utilisations basses, comme pour en tant que bouchon ou en tant pour utiliser pour soulever la marmite, etc. Et là, il a décidé que ce même tissu-là, il va l'utiliser pour les Nérot. Est-ce que je dois dire ça? Ou bien non? Le fait de l'utiliser pour les Nérot, ça s'appelle pour le vêtement une utilisation basse. Ça suffit, bien que je ne l'ai pas encore utilisé. Parce que si je l'ai brûlé, a priori, c'est fini. Je l'ai brûlé, c'est fini.
Vous voyez, là, on a un doute ici. Je crois que c'est une mahlok. Comment il faut comprendre cette souga-là? D'accord? Voilà l'explication de Rav Amnouna au sujet de la et au sujet de la Hadlaka. Il laisse comme il était. Alors, dire, puisqu'on parle maintenant d'un vêtement pas forcément de 3 doigts sur 3 doigts, 4, 5, ouais, etc. Tant que c'est moins que 3 tsahim sur tsahim, dit Rashi, ולעניין הדלקה כדוחים לליל טעמה דרבי אליעזר דבעי פתילה מחורך שתדלק יפה. Il pense comme le Rava d'en haut. D'accord? Point. Donc ça sort que dans la Sugia, finalement, on a 2 kavim pour expliquer la mahlok entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Ou bien, au niveau de la Touma, on parle d'un vêtement de 3 doigts. Bon, ça c'est peu importe la vérité. Est-ce que le kipoul, il détruit le vêtement ou pas? Ouais. Ou bien, donc ça c'est un. Rabbi Eliezer, il pense lui. Il pense non. Rabbi Akiva, il pense lui. 3 doigts sur 3 doigts, mais ça. Et on parle, au niveau de la Daka, c'est-à-dire on parle d'un vendredi qui est Yom Tov. Et la mahlok est telle. Est-ce que selon Rabbi Eliezer, comme j'ai fait un kipoul, je l'ai éliminé. J'ai fait un kipoul, je ne l'ai pas éliminé, donc je vais l'éliminer pendant Yom Tov. Ça va devenir un nolat pendant Yom Tov. Et je n'ai pas le droit de lâcher ma main dans l'allumage tant que ça ne s'allume pas, donc je suis en train d'utiliser un nolat sassou. Selon Rabbi Akiva, ça a déjà été éliminé avant Yom Tov. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, Merila. C'est déjà Shivri Kelim. Voilà. Deuxième explication, c'est Rav Amnouna là-bas. C'est-à-dire, au niveau de la Toum'a, c'est Mikulé Matloniot. C'est un vêtement que j'ai destiné pour une basse utilisation par rapport à ce qui était vêtement. Est-ce que c'est or, je peux changer d'avis, c'est tamé, ou bien je dis c'est or, ça y est. D'accord? Donc, Rabbi Eliezer, il dit je peux changer d'avis en tant que tlaï, je peux l'utiliser en tant que tlaï. Et donc, c'est encore Mekabel Touma. Machenken selon Rabbi Akiva. Et au sujet de la fin, est-ce qu'on peut utiliser, est-ce que je dois enflammer d'abord la mèche avant de l'utiliser ou pas? Rabbi Eliezer dit oui. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle chez le Yivhava, c'est interdit. Et Rabbi Akiva, il dit c'est pas la peine. Voilà les 2 kavim pour expliquer la Sugia. C'est bon? Yes. Yes. Alors, juste Tosfot, rapidement, hein, parce que c'est un peu technique. Après, Tosfot, il va être un peu technique. Je vous laisse. On a déjà fait 3 quarts de Tosfot à l'oral. Ben Mina Mouchan, Kaftet, Amoud Rishon en bas de la page. Ben Mina Mouchan, Bechoulé, Pirej, Bekontras, Mouchan de Rabbi Eliezer Koufsa, Vishenu Mouchan, Tlao Bemagod, Vinyochol Aderet, ou Mouchan de Rabbi Yoshua, Tlao Bemagod, Vinyochol Aderet. ושאינו מוכן זרקו להשפעה, ורבי עקיבא מוכן לו, etc. וכשלרי. דהשתה, מוכן ושאינו מוכן דהייתנה לו וקידח. Remarque toute simple, Maksheri, finalement, ils utilisent les mêmes termes, mais leur kavana est différente. Ouais. Question 1. Question 2, pourquoi quand un dit ça veut dire Ashpa que l'autre n'est pas cholère? C'est sûr. Et l'autre dit Mouchan, c'est Koufsa que l'autre n'est pas cholère? Inutile. Troisième question, on va dire que Rabbi Akiva c'est un Machriya. Ils n'ont pas exprimé clairement ce qu'on appelle Machriya, que quand tu exprimes Magod, c'est-à-dire par exemple Magod et Achol Adelet, les 2 taor, l'autre dit les 2 tamés, et l'autre dit un taor, un tamé. Là tu t'appelles Machriya. Mais en fait, nous ici, ce n'est pas le cas. Les 2, ils ont parlé à chaque fois des 2 d'un coup. C'est-à-dire, Rabbi Eliezer, par exemple, il a parlé de Koufsa et Magod et Achol Adelet. Voilà, de l'autre côté. Rabbi Yoshua, il a parlé de Ashpa, et de l'autre côté, il a parlé de Magod. Il n'a pas fait Hilouk entre les 2, du tout. Et alors, comment ça se fait que Rabbi Akiva, tu l'as appelé Machriya? Voilà la question de Tosfot. Troisième couche à Tosfot. Tu diras, allez, dis. Alors, comment tu proposes d'expliquer?
דמוכן דכולו היינו תלאו במגוד. ושאינו מוכן היינו, quand on dit מוכן, c'est תלאו במגוד. Et quand on dit מוכן, c'est אחורי הדלת. C'est 2 et 3. 2 et 3. והייתי כמה מה יקרה לשלום מן המוכן. Et quand la Gemara a posé la question, pourquoi tu l'as appelé Shalom Mina Mukhan? Pourquoi tu l'as appelé Rabbi Eliezer? Le 2, tu l'as appelé Shalom Mina Mukhan. Pirouche, Rabbi Eliezer, Rama Karel Anichok Faradel Shalom Mina Mukhan. Il veut tamé, puisque tu l'auras entamé. Pourquoi? Pourquoi tu l'appelles Shalom Mina Mukhan? Umshane, Mishum de Legaber Kufsa ala Mukhanu. Par rapport aux 4, ça ne s'appelle pas Mukhan. Velo Ba'el Memar, alors la question qu'il y a sur Pirouche, Velo Ba'el Memar Bishum del Gabé Magod la Mukhanu. Pourquoi tu dis par rapport à ça? Mais même par rapport à toi, tu ne t'appelles pas Mukhan. Dès lors, Hashif, parce que tu sais, la différence qu'il y a entre 2 3, elle n'est pas très significative, pardon. D'accord? C'est vrai qu'il y a une différence, mais elle n'est pas imposante entre 2 et 3. Donc c'est pourquoi, ולא בא אלה ממל משום דגבי מגוד לא מוכנו, דלה חשיב כולי העית לאו במגוד מאחורי הדלת, דאווה קרלה לגבי שלא מן המוכן. Pour que je t'appelle niveau 2 par rapport à toi, niveau 3, שלא מן המוכן. C'est pas très, ouais. Mais לעולם c'est מוכן. שלא מן המוכן par rapport à 4. Mais לעולם c'est מוכן. Et לעולם c'est tamé. Oui, מוכן, donc, tamé. Tamé. Mais il peut toujours changer d'avis, exact. La même chose, il faut expliquer la Gemara selon Rabbi Yoshua. Encore une fois, Vechen Rabbi Yoshua. Tabae amay hashiv letlao b'magod min mukhan. Alors que toi tu rentres tahor. O'il ve'u tahor. Umshane del gabi ashpa. Par rapport à la poubelle, ça s'appelle mukhan. Après tu dis pas par rapport à 2, achol adelet. Ouais. ועד לגבי הדלת מוכנו, משום דלא גריע כולי עין. Pareil. Voilà, nous sommes כולי עין תפה ממגוד, אינו מוכן לגבי. מוכן, il faut dire. לגבי מוכן לגבי. On commence la nouvelle Gemara, nouvelle Mishnah. Dans cette Mishnah-là, selon Pirouche Rashi, il y a un Hidouche Assoum. Bon, j'ai une bonne nouvelle. Ah, J'ai une bonne nouvelle. Shamaim. Que la page suivante, il n'y a pas de Tosfot. Alors, on a de la peine quand il n'y a pas de Tosfot. Tu ne remarques pas que quand tu fais Tosfot, tu vois un autre gars. Atamosif, Ochma. C'est pas une nouvelle, c'est dans la Gemara. C'est pas une nouvelle, ça se voit. Ah, C'est pas Hidouche. Vous voulez que dimanche matin, on fasse le Lamed. On fait un le matin, comme ça on fait 7. C'est bien, c'est bien. C'est bien. À quelle heure? Je sais pas, 10h, 10h30, je sais pas. Parce que moi j'ai cours de 10h à 11h30 dimanche. À midi, Alors 11h30. On peut faire à midi. 11h30. 11h30. Parce qu'à 11h30, on va terminer, après ça va terminer à 2h. Ça fait temps. D'accord, ok. 11h30. Non, mais c'est pas pour ne pas faire dimanche soir. Hein. Ouais. Ah, C'est pas Potter. c'est pas Potter. Ah, Non, pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a que on est en retard. Il n'y a que Gemara Rashi. C'est juste pour ne pas cumuler le retard. C'est que Gemara Rashi et c'est de la Haggadah. Donc, je me dis, bon, petite. C'est vite fait. Non, mais si on la fait vite, on peut faire le soir 2h30, on fait tout. 2 tapim, tu veux dire? Je sais pas. Ça va être long. Bon. Parce que Brachot, on a subi, hein, c'est pas si évident. Bon. Ouais, il faut qu'on. Pourquoi Brachot on a subi? On est resté, même des longues pages sans Tosotim, c'était à 1h40, 1h. C'est vrai qu'on décortique un petit peu, mais. Si vous voulez Manu, si vous voulez commencer plus tôt, commencer dimanche un peu plus tôt, je vous rejoins au milieu du. Non, bon, c'est bien, je pense. Non, mais voir les gens, il faut voir les gens. Non, ou samedi soir, si les gens ils ont fait la sieste Shabbat après-midi. Ah non. Ok, d'accord. Ça va être 11h. Ouais, ça va être pas avant 11h, ça va être délicat. C'est le moment de se disputer. Non, si vous voulez à 8h du matin après la tefila, dimanche. Si vous priez honnête, à 8h, vous êtes libre. Ah là là. Bon, allez.
Allez, bon, on fixe 11h30, alors 11h30, comme on a On dit. fixe 11h30. Allez. On terminera à Alors, 1h. 11h30, vers là, à peu près. Peut-être on verra. Allez. Matijin. לא יקרוב אדם שפופרת של בשר וימלאנה שמן ויתננה על פי הנר בשביל שתהיה מנטפת ואפילו יש החרס ורבי יהודה מהצ'יר. אבל אם חיברה יוסר מתחילה מותר מפני שהוא כלי אחד. Alors, seconde. Alors, לא יקרוב אדם שפופרת של בשר, un homme ne doit pas. Alors ici, on va avoir deux dynimes dans cette Mishnah-là. Deux dynimes. Deux mahloket Tanakama Rabbi Yehuda. Première mahloket, on a une coquille d'œuf et tu fais un trou afin que cette coquille-là, goutte par goutte, elle tombe dans le nerf, là où il y a la mèche. Et comme ça permet de l'alimenter. Goutte de quoi? D'huile? L'huile, exact. Tu mets de l'huile dans une coquille trouée. Et goutte par goutte, ça descend dans l'ustensile, là où il y a le nerf, et ça l'alimente en huile. D'accord? Assourd de faire ça pendant Erev Shabbat. Lo yokov adam shefel shel besar yimal'en Hashem, et qu'il a rempli d'huile. Veitenena al pi haner, et qu'il la met sur le nerf, bishvil sheteh menatefet, afin qu'elle se déverse, goutte par goutte. Non, rempli d'huile, c'est pas chou. S'il laisse l'œuf dedans, il ne peut pas faire. Bon. Même si maintenant la shfoferet, elle est en Heres. Et quel est le hidouche? Il va filer chez le Heres. J'ai dit, quand c'est Heres, c'est Maous. Ouais, quand même, on est gozer. Alors, Rabbi Yehuda, attends une seconde. Rabbi Yehuda m'attire, mais Rabbi Yehuda permet. Aval im hibera yoser mitechila. Mais si le yoser, il l'a attaché, ok, le yoser, le potier, eh bien, moutal mi péné chez Okéléhat, ce sera permis, parce que tout ça, ça s'appelle un seul ustensile. Quel est le problème si maintenant, le yoser ne la partage pas? Alors, explique Rashi, regardez Rashi. C'était menatefet. Veit kayem aner. C'était Hashem metaftef kol sha'al et toch aner. Très bien. Pourquoi c'est interdit? Pourquoi dans la Récha on a interdit? Pourquoi Tanakama dans la Récha a interdit? Tanakama mishum gzera shema istaper emenu. Peut-être il va prendre l'huile de la coquille. Tu vas me dire alors s'il prend, c'est quoi le problème? Bah, baria. Qu'il prenne, c'est quoi le problème? Vekiwan she'eksa ou la ner. Chayav mishum mechabe. C'est hidush gadol, gadol, gadol. Puisqu'il a réservé pour le nerf, c'est comme si qu'il est attaché au nerf. Et si tu le prends, c'est comme si tu l'enlevais du nerf quand même. Voilà. Et pourquoi? Parce que tu as accès à toi, à cause de ta pensée à toi, que tu l'as réservé pour le nerf. Si tu n'avais pas pensé, bah, par hasard, c'était comme ça, il n'y aurait pas eu de problème. Si tu fais un tenaille, avant tu dis, si je veux besoin, je prends. C'est comme pour Rashi, je ne sais pas quoi te dire. Parce que ça marcherait un tenaille dans ce cas-là. Moi, je pense que non, ça ne marcherait pas. C'est comme tu as le nerf avec plein d'huile et tu dis, si j'ai envie de prendre de temps en temps d'huile, je prends. Mais là, c'est pas attaché, là. C'est pas attaché, donc tu dis comme ça, et là, j'ai pas été marcé. On a vu dans la souka, quand au départ, il a fait un tenaille. Ouais, là-bas, il dit, Eni bodel même quand il y a. Mais vous entendez le hidouche? Il fait tellement peur, il est hayav. La pachou de la chic, c'est le bonhomme, il est hayav. Il est hayav. Sa marchava, elle a fait que c'est comme si c'est lié. C'est dedans. Il y a un ribouille ici, c'est Pelle. S'il vient apprendre de lui. Pelle. Ok. C'est quoi va faire chez le Haris, le Béno? Même si c'est la coquille, l'ustensile, il est en argile. C'est quoi ce bêta alors? C'est quoi ce bêta, man? Non, attends. Tosfot, il n'a rien dit. Et Rashi, il a donné son explication. Et il faut expliquer pourquoi on fait une xéra. Si tu dis que c'est un midara banane. De qui tu parles? De moi? À moi, tu parles? Non, l'explication. Rashi l'a donné. Ouais. Il a raison. Il a dit c'est hayav. Alors, c'est difficile à comprendre. Mais si tu ne dis pas que c'est hayav, ça devient xéra l'exéra.
Très bien. C'est peut-être pour ça déjà que Rachid a expliqué de cette manière-là. Et Tosfot, il n'a rien dit. Il n'a pas posé de question à Rachid. Il l'a laissé tranquille. Tu veux dire que ce soit chez nous? Ouais. Ouais, mais le Rosh dans Masechet Bessa, il est marqué sur Tosfot d'Afkavbet là-bas, où il explique que la raison pour laquelle, quand il y a de l'huile, ouais, il y a de l'huile et il y a une mèche, ouais, qui est en train d'allumer, qui est en train d'être allumée. Tu prends de l'huile, il y a un problème là-bas, Tosfot disent, et la raison c'est quoi? C'est parce que tu étouffes la luminosité. Ouais, ça diminue. Ouais. Et ils disent, le Rosh, il dit de notre Mara à nous, il n'y a aucune diminution de quoi que ce soit. Ouais, comment tu comprends Tosfot? Grande couchia contre Tosfot. C'est pourquoi Tosfot, le Rosh là-bas, il est marqué sur Tosfot et il lâche Shita Tosfot. Il explique, comme on est en train d'expliquer à Pluri maintenant. Ok. Le Himalay. Deuxième djinn. Lo Himalay Adam, Kara, Shemen, Shel Shemen, Vitenena Besadaner. ותן ראש הפתילה בתוכה בשביל שתשואבת ורבי יהודה מתיר. Un homme, regardez, vous avez deux ustensiles. Il y a un là, il y a la flamme, elle est par là, et puis la mèche, elle longe tout le premier ustensile et elle arrive jusqu'au deuxième ustensile. Dans le deuxième ustensile, il y a de l'huile. D'accord? Donc l'huile traverse, elle est puisée. L'huile du deuxième ustensile épuisée par la mèche, elle va jusqu'à la flamme. D'accord? Est-ce qu'on a le droit de faire ça à Erev Shabbat? Non. Il ne faut pas qu'il remplisse une ka'ara d'huile et le met à côté du nerf. Le nerf, c'est la veilleuse, vous voyez? C'est l'ustensile qu'on utilise pour allumer les nérotes. Rachid explique à chaque fois Koizol. Et l'extrémité deuxième, il la met là-bas. Afin qu'elle puise vers Rabbi Yehuda Matir. Point. Demande à Gmara pourquoi avoir amené ces deux cas-là. Mais attends, Manu, tu as deux assiettes comme ça. Les deux, elles sont remplies d'huile, mais la mèche, elle est longue. Et ça change quoi? C'est comme si c'était une seule assiette, non? Ouais, le seul problème, c'est que tu peux retirer la deuxième assiette. Là où il n'y a pas le machin. Si je t'avais parlé uniquement de Shfar Shabessa, comme ce n'est pas Maous, alors c'est pourquoi je crains que tu viennes à l'utiliser, la coquille. Mais le cas de l'argile, comme c'est Maous, et ma modulée, le Rabbi Yehuda, j'aurais pu croire qu'il n'y a pas lieu d'interdire. Comme Rabbi Yehuda. Si j'avais enseigné que c'est le Heres, j'aurais pu croire que dans le cas de la coquille, il serait d'accord avec Chachamim que tu vas venir l'utiliser. Si je t'avais enseigné les deux cas, c'est-à-dire toute la récha, j'aurais dit Amar Rabbi Yehuda Mishum Delo Mifsak. Aval Kara de Mifseka. Et Mamodilhu le Rabbanan. C'est quoi ça? Mifsak et pas Mifsak. Si j'avais enseigné la récha, j'aurais dit dans ce cas-là, dans ces cas-là, Rabbi Yehuda, il l'aurait permis. Pourquoi? Parce qu'en fait, la coquille, elle est dans le même espace que le nerf lui-même. D'accord? C'est-à-dire, l'ustensile est là, et la coquille, elle est là. Vous voyez, dans le même espace. Ce n'est pas un là et l'autre à côté. Donc, ça s'appelle un tout là. C'est le nerf. Tout ça, c'est le nerf. Tout ça, c'est le nerf. Jamais je toucherai. Je ne toucherai pas Shabbat. Mais si c'était à côté, j'aurais pu croire que la Yehuda dit peut-être tu vas utiliser l'huile de la deuxième assiette. D'accord? Bien qu'il y ait la mèche qui fait le lien. בענך אמר רבי יהודה משום דלה מפסק, אבל קרא דמפסקה, הם מודיעו לרבנן, ויש מעינן באי חמרי רבנן, אבל בענה תרתי, הם מודיעו לרבי יהודה, סליחה. Et si j'avais enseigné le deuxième cas, les deux assiettes, j'aurais dit dans ce cas-là, il y a lieu d'interdire, mais si c'est le cas le premier cas, comme c'est dans le même espace, j'aurais pu croire que tout ça s'appelle un nerf, il ne va pas venir l'utiliser, et donc il serait d'accord avec Rabbi Yehuda, Kamash Malan, ils sont chalqin. Point. Allez, on finit rapidement. Ve'im hibra yoser mitechila mutar. Tana, im hibra besid b'harasit mutar. On a une braïta qui nous dit, si tu l'as attaché besid, toi-même le ba'alabayt, quoi,
avec de la chaux, avec harassi, des débris on appelle ça d'argile, c'est permis. Demande à Gemara, Va'anan yoser tnan. Voilà, nous on a vu que c'est yoser. C'est le yoser, il le fait, comme si le yoser, il le fait bien. Ouais. Donc on dirait que c'est d'abord le yoser, pas toi. Ma yoser, c'est un yoser. Même dans le balabait, c'est permis que si tu le fais bien comme le yoser le fait. Un bon bricoleur. Ben bon, aujourd'hui, dans le confinement, tout le monde est bricoleur. Oui. Dania. Amar Rabbi Yehuda פעם אחת שבתנו בעליית בית ניצה בלוד. Donc Rabbi Yehuda que lui permet, d'accord, il va amener une preuve comme lui. Une fois, on a passé Shabbat בעליית בית ניצה בלוד. והביאו לנו שפופרת של בשר מלנוע שמן ונכוונוה ונחנוה על פי הנר. Et on nous a amené une coquille d'œuf où il y a de l'huile dedans, ouais. Et on l'a rempli de l'huile, quoi. Et on l'a trouvé et on l'a mis à le pied net. והיה שם רבי טלפון, וזקנים ולא אמרו לנו דבר, il y avait les חכמים, רבי טלפון, les זקנים là-bas, et personne ne nous a rien dit du tout. Donc tu vois bien que c'est permis. אמרו לו, משם ראיה, שאני בית ניצה דזריזין, c'est différent בית ניצה, que là-bas, ils sont zrizin. D'accord? Mais c'est un chidouche. On est en train de dire les xérotes, les hachamim, ça dépend à qui on parle. Si tu as amarré, c'est interdit. Si tu n'es pas amarré, c'est permis. D'accord? Donc c'est possible que oui. Et par la suite, hachamim, ils ont étendu les xérotes, ils n'ont plus fait de hiloukim. D'accord? Mais bon, c'est un hidouche. Notre suga, c'est un hidouche. C'est vrai qu'on a vu que les kohanim, on a déjà vu kohanim zizim hem, bnei habura zizim hem. Mais c'était une catégorie de personnes entières, c'est une catégorie de personnes. Et là, je ne sais pas, là, on dirait que c'est une mishpacha ou bet mitzah, zrizin, on a permis, c'est un peu étonnant. Avin Siporaa, une autre histoire. Avin Siporaa, Garal Safsela Be'ilita de Shisha Le'ela Merabi Ishaq. Il a traîné un tabouret, on va dire, ça, un banc, ouais, dans une alia qui était en marbre, devant Rabbi Ishaq ben el-Azar. Amalé, Rabbi Ishaq ben el-Azar a dit, Ishtu kelach, kede shatiku la le havraya le Rabbi Yehuda, si je viens à me taire comme ils se sont tués les hachamim à Rabbi Yehuda, parce que les hachamim se sont tués à Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda dit, ah, tu as vu, c'est permis. Si je viens à me taire moi aussi, alors on a fait mine khurba. C'est vrai que, a priori, Shisha, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de sillon qui se fait. Comme le sol, il est en marbre, ouais, il est carrelé, ouais, eh bien, il n'y a pas trop de soucis, ouais. Eh bien, quand même, la firmine khurba. Gzera ilita de Shisha, ato ilita de alma. On doit interdire ilita de Shisha, ato ilita de alma. Alors, si on explique que Pshat Agmara, c'est un peu bizarre, parce que ça devient Gzera l'Gzera, n'est-ce pas? Ouais. Ah, Ilita de Alma, on dirait qu'il est pour ça comme Rabbi Yehuda, c'est interdit d'être gorer. Et ça, c'est de la banane. Ouais. Et là, on est des chichas, donc ça devient Gzera l'Gzera. Comment ça se fait qu'on est en train d'interdire? Alors, peut-être qu'en fait, la kavana du Hacham ici, c'est de dire là-bas, hein, comme on a dit tout à l'heure, on ne fait pas de différence. On ne va pas commencer à rentrer dans les détails. De la même manière que dans l'histoire de Bet Mitzah, on ne devrait pas faire de différence entre Bet Mitzah ou pas Bet Mitzah. La Xéra, elle est pour tout le monde. La Xéra, elle est pour tout le monde. La même chose ici, tous les sols, c'est le même djinn. Tous les sols, c'est le même djinn. Même dans un sol normal où il y a un risque, ça dépend si c'est psychréché ou pas psychréché, donc il n'y a pas de xéra déjà. C'est sûr qu'on ne parle pas de psychréché, on parle de. Non, mais ça veut dire Rabbi Shimon, il permet, si ça peut pas se faire. Donc déjà, il n'y a pas une xéra, il ne t'a pas dit. Déjà dans ce sol-là où ça peut se faire, il n'y a pas d'exéra de Rabbi Shimon. Et tu veux faire une xéra sur un sol que ça ne se fait pas. C'est non, bizarre. mais je te dis que ce n'est pas que je fais une xéra, je ne fais pas de différence. C'est ça ce que je suis en train de dire. Mais c'est pas logique, parce que Rabbi Shimon, il permet même quand il y a un risque si ce n'est pas psychréché. Mais je ne tranche pas et comme toi, tu veux. Moi.
Non, mais Moi, je range non, comme mais Rabbi Yehuda. tu veux être gozer sur. Moi, non, mais moi, je range comme Rabbi Yehuda, moi. D'accord, mais tu vas être gozer dans un endroit où jamais ça fait. Mais parce que je ne fais pas de différence. Mais quand Rabbi Yehuda est passé pour ça, tu reviens à ce que tu dis, c'est le Midrabana, c'est l'exérat de peur que ça arrive. Pour Rabbi Non, mais Shimon, évidemment. ça, il y a deux façons de voir la chose. Rabbi Yehuda, il pense que c'est une xéra quand il n'y a pas psychriché. Ouais, c'est une zéra. C'est à sourd des rabbanan de le faire. Voilà. Ouais. Maintenant, moi, le hacham ici, je pense comme lui. Maintenant, ici, c'est chicha. Il n'y a pas de raison, tu vas me dire. Oui, mais ici, moi, ma kavana, c'est je ne fais pas de différence entre les sols. Il ne faut pas faire de différence. Sinon, on a fait le minechorba. Comme avec l'histoire de Rabbi Ishaq, avec l'histoire de Rabbi Yehuda, pardon. Que lui-même, il a appris de Rabbi Tachon comme ils se sont tués. Il a cru que c'était permis. Mais en fait, non. Il y avait lieu de faire Sauf des que, différences. On ne peut pas ouais, rentrer dans ce genre de hiloukim là, on a entendu tout le temps. sauf là-bas, c'est un problème de. Ils étaient zrizim. Donc le marassé, c'est le même. Oui, mais la réponse, c'est on ne fait pas de différence, zrizin ou pas zrizin. Lui, là, le hacham, il veut dire ne fait pas de différence. Regarde Rabbi Yehuda, finalement, il a cru que c'était permis. Il faut donc plus faire de différence. Ouais, bon, c'est pas la même chose. Alors, Resh, encore une autre histoire. Resh Kenishta de Basra, Agarav, Safsela, Le'alam, Rabbi Irmiya, Rabba. Amalek Eman, que Rabbi Shimon. Donc, il y avait Resh Kenishta de Basra. Il a traîné lui aussi un safsal, d'accord, donc celui qui s'occupe de la communauté, quoi. Il prépare le terrain, comme on dit, les chaises, etc. Alors, il a traîné un banc, l'Aïla, mais Rabbi Irmiya Rabba. C'est quoi l'Aïla? Devant Rabbi, l'Aïla, le mot ici veut dire l'ifné. Mais Rabbi Irmiya Rabba, comment? Amalek Eman, qui est Rabbi Shimon. Quoi, tu fais ça comme Rabbi Shimon, qui permet qu'on traîne, si c'est pas psychréché. Eh, c'est quoi le problème? Le sillon. Le sillon, ouais, c'est pas sûr qu'il se fait. D'accord. Maintenant, si c'est dans une maison et que c'est constructif, il y aura un problème de binyan. Et si c'est dans le champ, il y aura un problème de harisha. D'accord. Emar de Amar Rabbi Shimon Bigdolim de Shab Birtanim Yamar. Quand Rabbi Shimon t'a permis, c'est des grands ustensiles, que c'est dur de les porter, c'est lourd de les porter. Mais des petits, il va pas te permettre. Tu peux le lever, le banc. Ah ben, lève-le, ne fais pas le sillon. Mais avec des Bon, grands, on va pas faire des sillons encore plus. ouais, en Caniré, même des grands, je suis pas sûr qu'on fait des sillons. On est obligé de dire ça. Ici, c'est sûr que tu vas faire des sillons, tu n'auras pas le droit même selon les Bishima. Parce que quand tu vas le reposer à la fin, c'est sûr qu'il va faire quelque chose encore plus. Quand tu vas le porter, le gros objet, l'armoire, Non, non, tu n'as pas besoin de le porter. toi, tu vas juste le pousser. Ouais, tu peux le traîner, ouais, je sais pas. Quand tu vas le traîner, ça me Bon, paraît je ne sais plus. pas comment c'est, ouais. Bon, il faut dire que c'est un cas de c'est pas psychléché, ok? Au pliga de Oula. La Gemara elle dit, ce qu'il vient de dire ici, le Hacham n'est pas en accord avec Oula. D'Amar Oula, Mahloket Buktanim. Aval Bigdolim, Divrei Akol Mutar. Rabbi Shimon, il a permis les grands. Mais les petits, même Rabbi Yehuda, il permet. D'accord? Pardon, j'ai mal dit. Mahlok et Buktanim, le contraire. Mahlok et Buktanim, la Mahlok est allée dans les petits. Que dans ce cas-là, Rabbi Shimon permet et Rabbi Yehuda interdit. Mais dans les grands, même Rabbi Yehuda, il va te permettre. Tellement c'est lourd, il va te permettre dans ce cas-là. Dis-la comme Mouta. Très bien. Métiv Rabbi Yosef. On va objecter. Métiv Rabbi Yosef. Rabbi Shimon, Omer Gorel, Damita Kisé Vesaftar, Bilvat Shiloit, Kaven Asot Haris. Rabbi Shimon nous dit, un homme a le droit de traîner Mita Kisé Vesaftar. Mita, c'est lourd. Kisé Vesaftar, c'est léger. Pour Bilvat Shiloit, Kaven Asot Haris. Pourvu qu'il ne fasse pas un Haris. Il ne pense pas à en faire un Haris. D'accord, il ne pense pas à ça. Gdolim, dit la Gemara, Katane Gdolim ou Katane Ktanim. Dans cette braïta là, on a enseigné des grands ustensiles, dans les petits ustensiles. Et dans ce cas-là, Rabbi Yehuda, il est choler. Donc on voit que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon sont cholkim sur les deux ustensiles. Rabbi Yehuda, il interdit tout et Rabbi Shimon, il permet tout. Ok, ok. Alors répond le dit la Gemara, Kashia le Tarvayu. Ou Shia pour les deux. D'accord?
Parce que selon Oula, Rabbi Yehuda, il permet les lourds. Et selon la Mora d'avant, comment il s'appelle la Mora? Rabbi Yirmiya Rabba. Ouais. Ce que Rabbi Shimon a permis, c'est uniquement les grands, mais pas les petits. Et là, on voit que Rabbi Shimon, il a permis petit comme grand. Et Rabbi Yehuda interdit les deux. Alors, répond la Gemara, Oula metare setame, mais Rabbi Yirmiya, Rabba metare setame. Chacun répond à sa manière pour se défendre. Oula metare setame, mita dumia de kissé. Quand on a parlé de mita, comme kissé. Mita comme kissé. Ouais. Un mita petit, léger. C'est dans ce cas-là que Rabbi Shimon a permis et que Rabbi Yehuda a interdit. Mais si c'est lourd, les deux permettent. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon permettent. Rabbi Yirmiya Rabba, metare setame. Comment? Qui c'est Dumia Demita. Lourd. Quand on a parlé du kissé, c'était un kissé lourd. Vous voyez là, ce démarrage-là, qui ressemble au lit. C'est dans ce cas-là, kissé Dumia Demita. D'accord, c'est des grands kissés. Et c'est dans ce cas-là que Rabbi Shimon, il a permis. Mertanim, Rabbi Shimon, il ne va pas rentrer dans le problème. Porte-les, arrête de faire le fainéant. Ok, mais tu le dis comment je suis gros. Metiv Rabba, objection. On va objecter maintenant sur Rabbi Yirmiya Rabba. Metiv Rabba, Mochre Kesut, Mochrin Kedarkan ou Bilvad, Shilo Yitkawen. Bahama mipene Ahama, Bikshamim mipene Akshamim. והתנועים מבשילים במקל לאחוריהם. והאחד אפשר למעבד כסנועים, דחי קטנים דמו, וכי לא מתכוון שרי רבי שמעון אחד תחילה, שיופתע דרבי ירמיה רבת שיופתע. Donc Rabba ramène une Mishnah, Mochre Kesut, Mochrin Kedarkan. On parle de personnes qui vendent des vêtements chatnez. Ils peuvent vendre comme l'habitude. Comment? Il le met sur lui. Selon Rachid, il met sur lui le vêtement. Pourvu qu'il ne pense pas à profiter. Il ne pense pas à profiter quand il fait chaud, ouais, de eux et quand il fait froid de eux. D'accord? Mais les snorim, les gens qui font un peu plus que le djinn, d'accord? Rachid dit snorim, ksherim, shemalhikin asman, mikol lezut sfatayim. Ils s'éloignent de toute. Embrouille, ça veut dire. Voilà. On appelle ça les snorim. Maintenant, les snorim, ils le mettent derrière eux, ils le mettent sur un vêtement, le vêtement, ils le mettent sur un bâton. Et comme ça, il est en exposition. Il n'a pas besoin il n'expose pas sur eux-mêmes le vêtement. D'accord? Ni sur eux, ni vêtus, ni sur eux. Ils le mettent dans un bâton comme ça, vous voyez, comme dans les stands aujourd'hui. D'accord? Donc tout le monde peut faire comme les snorim BME. Et Rabbi Shimon, ouais, là-bas, il permet. Cette Mishnah, c'est Rabbi Shimon, parce que l'homme mitkaven, et il permet. L'homme mitkaven les hanot, il n'a pas une kavana de profiter, quand même, il permet. Et pourtant, il peut faire comme les snoim. Donc, le fait qu'on peut faire comme les snoim, c'est comme les chaises qui sont légères. Et pourtant, il te permet de faire, soi-disant, le issoum, pourtant, pourvu que tu ne sois pas mitkaven. Donc, on voit bien de là qu'une chaise, bien que tu peux la porter, je te permets de la traîner, moi, Rabbi Shimon. Donc, c'est une kouchia contre Rabbi Yirmiya Rabba. Rabbi Yirmiya Rabba, il a dit que Rabbi Shimon t'a permis, c'est uniquement les objets lourds. Les objets légers, porte-les toi-même, porte-les, ne sois pas paresseux. Voilà une contradiction contre lui. En effet. Alors, on va dire Shabbat, c'est Hamour. Ah. C'est Hamour Shabbat, non? Alors, Tosfotim, les trois Tosfotim du Hamoud, petit. Gzera, Elita de Shisha, toi, Elita de Alma. Demande Tosfot, Vade Kamal Besof Amasnia, Amémor, Sharat, Zilta, Mchoza. مفرج تمام ماي أمور ربنان دلما تيلا شوية قموت أخالتا قموت مفرج بكونتراز دي كلهم خزار
בסופה הייתה. אתה מנגזר מחוזתו של העירות, אבל בעיר אחת גזרה עלייה זו, עתו עלייה אחרת. Le Chacham ici, on a vu qu'il a dit, je décrète, on devrait interdire, on ne doit pas faire de différence entre tel aliyah qui est marbré et une autre aliyah qui n'est pas marbré. On ne fait pas de différence. Mais on a vu, on a fait une différence. En mémoire, il a permis de laver le sol à Mchouza. Et la Gemara a expliqué pourquoi. Parce que tous les endroits d'Amchouza, c'est quoi le problème de laver le sol? À cause de la Shoué et Goumot. Mais tous les endroits de Mchouza, c'est carrelé. Il n'y a pas de problème de la Shoué et Goumot. Donc tu vois bien qu'on fait bien une différence entre Mchouza et les autres villes. Le chien. Réponds au sol, tu as raison. Entre deux villes, on ne fait pas la Xéra. Dans une même ville, entre une aliyah et une autre aliyah, il n'y a pas lieu de faire de différence. On fait la Xéra. Voilà, Tosfot. Ari Garsinan, Mahloket Bektanim. Avel Begdolim, Divrei Akol Mutar. Velo Garsinan, Divrei Akol Asur, Tosfot. On ne va pas dire que la Mahloket, selon une opinion dans la Gemara, la Mahloket est dans le petit, mais dans la grande, tout le monde permet. On est Gorès comme ça et pas tout le monde interdit. Pourquoi? Pourquoi je ne suis pas Gorès livré à Kol Assour? Parce que dans Psahim, per Kol Sha'am, Mashmad Tfe Shari Echad Elo Efshar Me Echad Efshar. On voit que quand ce n'est pas possible, c'est plus permis que quand c'est possible. Donc lourd, ce n'est pas possible. D'accord? C'est pourquoi ça sera plus permis que quand c'est possible, quand ils sont légers. Au Bilvad, dernier Tosfot, au Bilvad, chez Loïd Kawen, Bahama Mipine Hama, Tosfot dit attention, au Benyan de l'Oave Psychréché, pourvu que ce ne soit pas psychréché. C'est psychréché, la Bishimon aussi l'interdit. Comment c'est possible que ce ne soit pas psychréché alors qu'il porte le vêtement charatné sur lui? Kegon, Sheol Lavosh Mabushim Acharim Leagin Ala Mipine Hama Mipine Sina. Il a d'autres vêtements qui le protègent du soleil ou de la fraîcheur ou du froid. Et il rajoute aussi ce vêtement-là. Il n'a pas besoin de lui, donc c'est pas psychréché. Baruch Adonai. Olam, Amen, oui, Amen. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Baruch Hazak Baruch. Dimanche à 11h30, Bezat Hashem. Hayes Rabina, Eli Karifina. Eli Karifina.